Salut à tous et bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité de l'Orcana. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites liées à la rotation, au format des Worlds, avec un format à la fois en construit et à la fois en limité. On va s'intéresser à ça dans ce live. Merci à tous ceux qui sont présents ce matin. Je vous invite à passer sur la belle carte, labellecarte.fr. Si jamais vous voulez découvrir les différents produits Lorcana, on a les précommandes actuellement du chapitre 8 qui sont disponibles, le règne de Jafar. Vous avez le lien qui est dans la description à la fois de ce live Twitch, mais aussi de cette vidéo YouTube. Et pour parler de cette actualité liée au World de Lorcana, je reçois Boba. Boba, comment vas-tu? Eh bien, salut Val, écoute, ça va extrêmement bien, surtout avec l'annonce des Worlds. On avait un petit peu des petites idées, voilà, des bruits de couloir à droite à gauche, et là, maintenant qu'on peut en discuter, ben, trop content. Voilà. Ouais, bah merci beaucoup à toi de te prêter à l'exercice de venir sur ce live ce matin. On a beaucoup de choses à décrypter. On va parler dans un premier temps de la rotation, même si nous, on a déjà pu en parler de notre côté. Je pense que tu en as déjà parlé de ton côté. On va peut-être mettre en commun nos idées et voir un petit peu ce qu'il y a à raconter là-dessus. Ensuite, en deuxième partie, on fera un bilan rapidement de cette année Lorcana par rapport comparativement à l'année précédente. Et puis enfin, on ira dans le vif du sujet qui sera le gros de l'actualité de ce matin. On décryptera un peu le format des Worlds, tout ce que ça implique, comment ça fonctionne et nos attentes liées à ça. Boba, où est-ce qu'on te retrouve sur les internets? Oh, sur les internets, ça y est, on me retrouve partout. Twitch principalement, évidemment, le lundi pour le monde des streamings, donc c'est à peu près 13h jusqu'à 17h. Le mercredi soir, 21h minuit, et le vendredi soir, 21h minuit. Et je mets maintenant les replays pour pas que les gens soient forcément abonnés à la chaîne Twitch gratuitement sur YouTube. Voilà. Trop bien, donc on te retrouve aussi maintenant avec une chaîne YouTube replay qui sont des replays de tes lives. Ouais, je fais pas de montage, je laisse ça aux vrais professionnels ici présents. Mais moi, c'est vraiment, je On fait manque un du peu de temps. semi-montage, nous, de Ouais, je l'editing. manque un peu de temps, donc voilà, je mets tel quel, je chapitre quand même, histoire que ça soit accessible et visible un peu pour tout le monde et assez propre, mais voilà, pas de montage, c'est T'as des bien replays. raison. On a fait ça pendant des années et en vrai, c'est hyper cool. Ça donne accès. En plus, il y a des publics qui sont réfractaires à aller sur Twitch pour X ou Y raison. Complètement. Mais Tu leur donnes la complètement. possibilité de te suivre sur YouTube. Ouais. Donc c'est très bien. Maintenant que l'introduction est faite, on s'intéresse à notre premier sujet, la rotation. On a eu l'occasion de s'exprimer avec PL, notamment dans le podcast Multi-TCG là-dessus, peut-être moins sur la chaîne Lorcana, et comme ce replay a vocation à aller sur la chaîne Lorcana, ça peut être bien pour le public Lorcana qu'on redonne notre avis là-dessus. Mm. Toi, la rotation, ça t'a inspiré quoi Alors, quand t'as ouais, vu arriver ça? je sais qu'on est sur un créneau d'1 heure et demie. Je vais essayer d'être concis, puisque toi aussi, tu es bavard comme une pie. On est deux bavards, ça va être dur. On va essayer. Franchement, on va y arriver. Pour moi, une rotation, c'est quelque chose d'obligatoire dans les TCG. Je l'ai connu à Magic. J'étais extrêmement réfractaire dans les premières années de Magic qu'il y ait une rotation parce que, en tant que aussi un petit peu collectionneur, je perdais mes cartes. J'avais l'impression de perdre mes cartes et donc c'était pour moi une catastrophe. Et en tant que compétiteur, quand même, ben, en fait, c'est obligatoire. Obligatoire pourquoi? Parce que est-ce que vous voulez une méta figée ad vitam et donc vous retrouvez avec du style song, la racaille des enfers en boucle, ou est-ce que vous voulez qu'il y ait un petit peu de changement dans votre jeu? Si vous voulez qu'il n'y ait pas de changement, eh ben à ce moment-là, pas de rotation et on va ouin parce que justement c'est toujours les mêmes decks. Ou alors est-ce que vous voulez que le jeu vive et à ce moment-là, on est obligé d'avoir une rotation. Je pense que je peux pas être plus concis. Je dirais que les seuls ajustements qu'il peut y avoir pour une rotation, c'est sur le temps. Quel est le temps pour que la rotation soit le plus propre possible? Et là, je dirais que si tu veux mon avis en tant que joueur, là vraiment Lorcana et plus joueur de Magic, je trouve que c'est plutôt un timing qui est correct. Voilà. Après, je sais Ouais. pas toi ce que tu en penses, mais Non, non, mais je suis à peu près d'accord avec toi. Pour revenir sur la rotation en soi, en fait, ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est qu'une rotation, en fait, finalement, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si elle n'intervient pas de manière encadrée et artificielle par l'éditeur du jeu, elle interviendra de manière beaucoup plus brutale pardon, par deux effets. C'est un peu la banlist Konami, finalement, en tout cas la méthode Konami, c'est-à-dire que ta rotation, elle viendra par de la banlist, où pour t'inciter à jouer les nouveaux archétypes, ils banniront les anciens.
Et donc Ouais. dans ce cas-là, c'est beaucoup plus soudain et tu peux beaucoup moins C'est l'anticiper que dans une c'est rotation Yugi, artificielle. Yugi qui fait ça, c'est ça, hein? Ouais, en fait, Yu-Gi-Oh! dans Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas de rotation à proprement parler. Elle est ni artificielle ni naturelle comme à Flesh and Blood. Juste, il n'y a aucun set qui sort du jeu dans le temps. Donc du coup, OK. pour équilibrer son format et surtout pour pousser les gens à toujours jouer les nouveaux archétypes et pour renouveler le format, eh bien dans ce cas, il y a deux solutions qui s'opèrent. Il y a le power creep et la banlist. Ouais. Donc c'est la main de Konami qui design le format, ou par le power creep en t'incitant à acheter les nouveaux sets et en Ouais. invalidant tes cartes précédentes, ou alors par la banlist en enlevant ce qui dépasse un peu trop ou qu'elle a depuis trop longtemps, pour pareil t'inciter à jouer ce qui est nouveau. Et donc, dans ce cas-là, le problème, c'est que si tu mets pas en place une rotation artificielle et encadrée, comme c'est le cas de l'Orcana, dans tous les cas, dans tous les jeux, quoi qu'il advienne, si tu joues pas à un jeu de société, dans le TCG, il y a toujours une rotation. En fait, c'est mécanique, parce que sinon, comme tu le dis, on joue à un jeu figé. Bah oui. Tu peux pas jouer à un jeu figé, Ah non, parce que sinon, le but c'est du... jeu de société quoi, littéralement. Exactement. Le but d'un TCG, c'est qu'il y ait des nouveaux sets. Mais pour Ouais. donner envie aux gens de jouer à tes nouveaux sets, eh ben, du coup, il y a plusieurs phénomènes Ouais. qui peuvent être Alors, donc des moi, phénomènes qu'on veut pas. j'aime bien quand même. Alors, là, du coup, à Yu-Gi-Oh, je trouve qu'il faut surtout pas prendre cet exemple-là du power creep, du power level des cartes. Donc, quand on dit power creep, ça veut dire que maintenant, au lieu d'avoir, par exemple, là, actuellement, on a une 4-4, il aura 1 pour 4. Ouais. Le power creep, ça serait de faire à chaque extension, eh bien, on a une 4-4 qui aura 1, mais pour 3. La prochaine, on aura une 4-4 qui aura 1 pour 2. Et ainsi de suite, ainsi de Hmm. suite, ainsi de suite. Ce qui fait Pour que invalider les cartes précédentes. exactement. Ça, franchement, quand c'est comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que vraiment, les cartes qui étaient, super puissantes, il y a 2 mois, deviennent complètement nulles à la sortie de la prochaine enfin, de l'extension d'après. Ça, moi, je suis pas trop fan. C'est bien d'avoir quelques cartes un peu au-dessus, mais pas vraiment à chaque extension et à chaque fois de plus en plus gros. Mais, banlist, c'est une très mauvaise idée aussi, enfin, mis à part quand c'est ciblé et que, ça devient problématique. Le- La banlist, il faut que ça soit de l'équilibrage de jeu. Si c'est de la Ouais. rotation, c'est là où il y a un problème. Bah oui, complètement. Donc, on en vient au final à cette rotation qui fonctionne depuis, voilà, le maître étalon, c'est Magic, hein, La nuit des temps. et je pense que clairement, ils ont pris la bonne solution. Enfin, je pense que c'est ce qu'il fallait Ouais. faire, hein. Mais c'est pour ça que ça m'étonne. Moi, il y a beaucoup de gens qui, à l'annonce de cette rotation, sont venus me voir et m'ont dit Val, alors, tu penses quoi de la rotation? Comme si il y avait entre guillemets sujet à débat. Ouais, En fait, il c'est y a pas, c'est en fait. juste. Il n'y a pas trop Mmh. de sujet à débat. C'est obligatoire que finalement, au bout d'un moment, un jeu mette en place une rotation. Ouais. Ce qui diffère, c'est le système. Et là, le système de l'Orcana, comme tu dis, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Ils ont repris un Mmh. système qui fonctionne, qui est assez facile à équilibrer. C'est un système qui est pas hyper élégant parce qu'il est hyper artificiel. On a des sets qui rentrent et des sets qui s'en vont. On a du coup entre 7 et 8 sets qui sont jouables par an. C'est classique et ça fonctionne comme ça. Ils auraient pu se tirer un peu plus les cheveux pour trouver un truc un petit peu plus intéressant, un peu plus élégant, comme le fait Flesh and Blood avec ce système de points et de Living Legend. Mais du Donc coup, ça, c'est c'est vachement beaucoup bien. plus dur. C'est beaucoup plus dur à Ouais. équilibrer. Sur Ça Flesh and Blood, demande. c'est vraiment, pardon. Sur Flesh and Blood, c'est vraiment très bien le fait que, voilà, il donne un peu un avantage à un archétype à un moment. Ça, c'est une très, très bonne idée, mais ça aurait pas été faisable sur l'Orcana. Donc oui, ils Ouais. sont, ils sont, bah, ils sont basés sur effectivement Magic et bon, ça fonctionne comme ça. Je pense que Magic, c'est plus court en termes de délai au niveau de la rota, non? Maintenant, ça a été allongé. Sur Magic, en gros, tu vas avoir des rotations sur 3 années de set et non pas 2 années de set. Et parce qu'avant, Donc, du coup, c'était tu as. rapide, hein. Voilà, c'est ça. Tu as une année de set. Bah, en gros, avant, tu jouais. Chaque extension, tu l'as joué entre 1 an et demi et 2 ans. Ouais. Maintenant, en gros, chaque extension, tu vas la jouer entre 2 ans et demi et 3 ans. Là, on est sur une rotation Magic à l'ancienne, où chaque extension de l'Orcana, tu vas pouvoir la jouer environ entre 1 an et demi et 2 ans. De toute façon, vous avez le schéma qui est à l'écran Ouais. là, pour le coup. Un autre point qu'on n'en a pas discuté, mais un autre point très intéressant quand même, c'est que ça amène aussi de nouveaux joueurs. C'est-à-dire que cette rotation-là, Ouais. pour les gens qui veulent se mettre au jeu, je pense que Fable, là, c'est vraiment le meilleur moment ever. C'est-à-dire que si vous avez un peu raté le train de cette première année, enfin ces 2 premières années de l'Orcana, enfin, allez-y, quoi. C'est le moment pour justement partir sur le jeu. Vous allez avoir une réédition Complètement. d'une centaine de cartes et bah, c'est parti. Nouveau standalone, vous allez pouvoir jouer au jeu, quoi. Donc non, C'est franchement, moi je trouve que c'est- c'est c'est effectivement un effet qui se coule aussi de la rotation. Ça évite le vertige de putain, je débute ce jeu et il y a ah ouais, tellement de cartes à connaître et à récupérer.
dans un système de rotation, tu es cantonné au set des 2 dernières années, ce qui du coup restreint un petit peu ta possibilité d'achat et la profondeur du format. Et Ouais. effectivement, c'est très bien pour les nouveaux joueurs. Ça permet de faire de l'acquisition, c'est aussi hyper important. En fait, c'est à la fois un mécanisme d'acquisition pour les nouveaux joueurs qui se sentent moins dépassés, et c'est un mécanisme de rétention parce que ça renouvelle plus facilement ton Ouais. format, tout simplement, en tout Ouais, cas de ouais, non, manière non. beaucoup plus saine. Je Donc pense que je n'y c'est. vois quasiment que du positif. Je pense que Ouais. les points négatifs, c'est des points qui sont hyper personnels. Comme le dit par exemple Obito, bah, moi j'ai un peu râlé parce que je viens de commencer le jeu, du coup j'ai l'impression d'avoir fait des dépenses inutiles. Tu vois, par exemple Oui. les gens qui ont acheté, je sais pas moi, des Oui. réponses, des cartes emblématiques des premiers sets. En fait, c'est un effet négatif, mais de manière subjective. C'est un effet négatif sur le portefeuille à court terme. Mais dans le Mm. grand ensemble, dans le long terme et dans le développement du jeu, c'est des considérations qu'on ne doit pas prendre en compte, notre petit Ouais. portefeuille personnel en Le... soi, tu vois. Effectivement, quelqu'un qui arrive maintenant, là, tout de suite pour le chapitre 8, donc qui se dit je commence l'Orcana compétitif au chapitre 8, j'avoue que c'est un petit peu difficile. C'est pas le meilleur Il y a- timing, je suis d'accord. Ouais. Mais ouais, faut prendre en compte que voilà, il y a les vacances qui arrivent, profitez des vacances, commencez à partir de Fable et c'est parti quoi. C'est ça. Il y a un autre, histoire d'être hyper exhaustif sur le débat de la rotation, il y a un autre sujet, c'est le timing de l'annonce, comme le dit Ascard dans le chat. En gros, il y a des gens qui peuvent juger que Lorcana a annoncé sa rotation ou trop tôt ou trop tard. Trop tôt, dans le sens où, bon, bah, il n'y a que 8 extensions, on aurait pu attendre un peu plus longtemps. Moi, quand je vois le metagame actuel, je pense que non. Je pense qu'il fallait annoncer une rotation maintenant. Ouais, Mais du coup, ça vient aussi du design des cartes. Ils auraient peut-être pu designer les cartes avec une méta plus diversifiée pendant plus de sets. Je pense que One oui, Piece a attendu 12 sets pour annoncer sa rotation. ouais, Donc Lorcana avait le loisir d'attendre plus longtemps. Et en même temps, il y a des gens pour qui ils l'ont annoncé trop tard. Parce que ouais. justement, en termes d'investissement personnel, ils auraient préféré savoir dès le début du jeu qu'il allait avoir un système de rotation. Donc ça, encore une fois, le timing, il sera jamais parfait. Il est trop tôt pour certains, trop tard pour d'autres. Ouais, Ça veut dire qu'à un c'était moment, impossible. quoi qu'il advienne, il y aura un problème, quoi. C'était impossible d'arriver à trouver un timing parfait. C'est vrai que le timing juste avant la sortie du chapitre 8, c'est compliqué pour le chapitre 8. On va pas se mentir. Voilà, on pourrait dire, en étant très corporate, on pourrait dire non mais allez-y, achetez du chapitre 8, c'est le moment, etc. J'avoue que ce timing d'annonce fait qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter beaucoup de chapitre 8? Tu vois, Ah, bah, c'est. complètement pas, mais je pense que c'est plus lié à la qualité du chapitre 8 qui n'a pas l'air d'être hyper performant dans le metagame actuel, plus que pour l'accointance qu'il a avec la rotation, parce que ça reste un chapitre qui restera légal et qui restera légal assez longtemps. Qui a peut-être valeur à être un peu plus intéressant justement post-rotation. Donc, je sais pas si c'est la rotation qui fait mal au chapitre 8 ou juste la qualité du Alors, set tout ouais, court, tu vois. ouais, on en discutait hors live, mais effectivement, je pense que il faut vraiment prendre cette extension comme l'extension sera vraiment, je vais pas dire pété parce que là ce serait un grand mot, mais sera vraiment bien, bien, bien meilleur post-rotation. Que pré-rotation, c'est probable, mais ça sera le cas aussi de toutes les autres extensions qui Oui, passent la rotation. Tu vois, l'île aussi. d'Arcasia, la mer Azurite et Oui, le ciel carrément. scintillant auront aussi beaucoup plus de choses à faire valoir. Parce C'est que vrai. moi, je trouve que globalement, depuis le chapitre 4, il y a très peu de cartes qui ont vocation à faire bouger le metagame. Je trouve que le metagame, il est pris en ciseaux entre Amber Steel et Bleu-Rouge depuis 4 chapitres. Et donc, c'est hyper difficile de se faire une place là-dedans. En tout cas, de trouver une Oui, alternative de deck qui soit à la fois capable de concurrencer Bleu-Rouge et Amber Steel qui t'attrape de deux côtés bien différents. ouais. Et donc, Tu veux finalement, j'ai dire que l'impression que ouais. le procès qu'on va faire au chapitre 8, pour moi, je le fais déjà depuis 3 chapitres Mm. à l'Orcana, quoi. Oui, tu sous-entends qu'il y a vraiment aucune carte qui peut rentrer dans d'autres archétypes qui serait capable d'aller breaker les deux. Donc du Bah, coup, il y a. ça existe, mais c'est dans un nombre relativement hyper faible dans chaque Ouais. set depuis 3 ou 4 sets. Moi, je fais les top et flops. Donc j'attends d'avoir de la data, j'attends d'avoir des Mm. tournois, je fais des top et flops sur la chaîne, des cartes qui ont un impact dans le jeu, c'est 10 cartes à tout casser par set. Et je pense qu'on aura nos 10 cartes dans le chapitre 8, donc je le trouve pas hyper différent de ce qu'on a depuis. On peut en venir un tout petit peu à un problème de communication sur le fait de dire toutes nos cartes sont faites pour le compétitif. C'est une erreur C'est quel. d'avoir dit ça. Ouais, ouais, c'est la folie, c'est la folie. Voilà, je veux pas, voilà, bah, je suis vraiment créateur de contenu uniquement l'Orcana, donc je devrais dire non, c'est bien, tout se passe bien, etc. Mais là, c'était une erreur de Non, mais com. c'est ta parole est libre, c'est aussi pour ça que les gens te suivent, quoi. C'est ça, l'erreur de com est colossale parce que malheureusement, moi je suis très hypé même par le 7-8, mais quand vous ouvrez 100.
100 cartes vanilla. Bon, j'exagère un peu, j'exagère un peu. Ouais, Euh, mais t'as une grosse partie de cartes vanilla qui ont plus d'attrait dans le jeu, ouais. les loulous, moi je kiffe hein, Disney Lorcana, hein, mais faites pas ça quoi. Ne faites pas ça. Je Enf- veux pas avoir forcément un Mickey 0,01 pour 1 quoi. Hein. Bah, comme tu dis, c'est une erreur de com plus qu'une erreur de design, parce qu'en soi, c'est normal, je pense qu'il y ait des cartes qui soient plus là pour le limiter, pour la collection, qui sont des liants, tu vois, des cartes un peu Ouais, tout à fait. vanille qui vont... De toute façon, si sur ton set de 200 cartes, il y en a 200 qui impactent le méta, Alors, on peut pas, clairement. c'est la jungle à chaque sortie et ça serait pas C'est possible. sûr, c'est sûr. Ouais, il faudrait un juste milieu. Moi, j'aimerais quand même effectivement que, en Qui a un peu termes de plus cartes d'impact. compétitives, il y en ait allez, allez, un quart. Et franchement, Ouais. un quart, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Magic le fait sur certaines extensions, pas toutes, mais Magic l'a fait sur certaines extensions où tu avais un bon, ouais, franchement, pas loin d'un quart du set qui était jouable, quoi. Donc, Ouais, ou de nouveaux archétypes qui arrivent à se hisser dans les tiers 1, tiers 1.5, tu vois, un truc dans le ouais. chapitre 7 comme Chernadog, c'est relativement une belle surprise. Oui, complètement. Bon, Ce genre de hein. choses qu'on C'est attend, poussé quoi. de chez poussé, mais ouais. Ouais. C'est ce qu'on attend. Et bon, je vais pas faire le procès d'intention du chapitre 8 avant qu'il soit sorti. On verra. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'il y aura plus d'impact que ce à quoi on s'attend. Je pense que ça va à minima renforcer Chernadog, qui est un archétype qui plaît un peu aux joueurs. Il y a quand même deux Ouais. trois cartes qui risquent de rentrer dans certaines stratégies. Donc, Bah là, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un je le archétype jugerai qui un va peu être plus très, tard, ouais. quoi. Ouais, il y a quand même des cartes un peu push. Tu sens que Lilo, ça peut faire des trucs. Donc, bon, Mm. je suis pas hyper excité par ce chapitre 8, mais au même titre que finalement, je suis pas hyper excité par les 4 derniers sets qui sont sortis. Parce que pour moi, c'est plutôt le game design bleu-rouge Amber Steel qui existe depuis 4-7 qui est un peu problématique, d'où l'importance de la rotation pour venir faire partir ces decks-là et pour que pardon, les sets puissent s'exprimer de manière Bon, un peu là, on plus a vu quand même correcte. qu'ils ont pas mal freiné quand même le bleu rouge. Le bleu rouge existe plutôt que sur une forme maintenant, en tout cas principale, c'est le bleu rouge item, qui est quand même très costaud parce qu'il existe encore, parce qu'il arrive à battre encore Steel Song, mais on voit Ouais. que rouge-violet remonte pas mal. Donc là, on a quand même 3 decks qui sont très dominants, et au final, comme un peu tous les TCG. Donc je pense qu'on est encore dans une méta qui est correcte, même si je trouve que Steel Song est vraiment encore au-dessus. Mais il y a Vert Gris Discard qui se bat bien, il y a Vert Violet Discard qui est un peu en dessous, mais ça passe aussi. Il y a quand même, franchement, il y a une méta qui est Complètement. qui est trop identique depuis 4-7, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais qui est correcte Mais pour elle un est TCG. assez équilibrée et Ouais, ouverte. ouais. D'accord. Oui, oui. Ah bah là, de toute façon, si tu vas aller faire un championnat de 7, voire un championnat, un tournoi plus compétitif, t'as vraiment, allez, je brasse large, 5-6 decks qui sont des options viables pour remporter ton événement, quoi. Donc Alors, effectivement, si on ouais, parle juste 5-6 pour d'équilibre faire top pur, 8. Ouais, 5-6 pour faire top 8. Et 3-4 pour gagner, ouais, 3-4 pour gagner, ouais, tout à fait. c'est ça. Mais je veux dire, ça reste la diversité qu'on attend d'un format. Donc ça, en termes de pur équilibre et diversité, effectivement, ils ont réussi à atteindre ce Ouais, qu'ils attendent. Moi, c'est juste que on joue les mêmes decks depuis trop longtemps. D'où ouais, je suis d'accord. le plaisir de rotation qui arrive, quoi. Et nous, je sais qu'avec la team NJDS, on essaye en permanence, là, depuis que l'extension est sortie, on essaye, franchement, on fait des points méta et des points création de deck régulièrement pour se dire, les gars, il faut trouver quelque chose. Et on n'arrête pas. Je veux dire, on est une grosse Il faut qu'on communauté aille chercher des trucs, quoi. et il faut qu'on aille chercher des trucs, quoi. Et franchement, de l'exotisme à fond, on essaye on se fixe pas de limite, on essaye de se dire, voilà, bleu-vert, rouge-vert, etc., etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on affronte les murs, que sont Steel Song, bleu rouge item ou rouge violet, pouah retour à la C'est réalité, bonjour, votre pack, il est nul, quoi. Tu vois? c'est hyper difficile. C'est un jeu qui est hyper polarisé, l'Orcana, de trouver un deck qui se fait pas écraser de manière non négociable contre un des deux trois murs, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça, Et si c'est tu ça. veux que ton deck il soit viable, vraiment s'il se fait écraser contre un mur, faut vraiment qu'il en écrase un autre et qu'il soit C'est viable ça, contre un peu le reste du format. Donc c'est exactement. hyper dur de vivre entre guillemets pour des cartes qui sortent des sets récents. C'est hyper dur de vivre dans ce metagame là. Grave. On verra bien ce que nous propose la Rota. Est-ce que tu veux qu'on parle du deuxième point? Ouais, on va passer directement au deuxième point. Hop, on va faire le bilan de l'Orcana. Alors le bilan de Mmh. l'Orcana, c'est à la fois le bilan depuis que le jeu est sorti, mais c'est aussi le bilan comparatif de l'année 2025 par rapport à l'année 2024. Voir un petit peu où le jeu va, ce qu'il en est actuellement, où il en est actuellement, qu'est-ce qu'on attend de lui finalement. Je te Ouais. laisse commencer, Boba. Toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'Orcana actuellement?
Alors, je pense que ça va. Je vais faire un petit peu les points négatifs et les points positifs. Je pense que ça va Ouais. bien mieux qu'au début, en termes de plein de choses. Je trouve Ok. que ça va bien mieux qu'au début par rapport à la communication, qui était honnêtement vraiment pas exceptionnelle au début et qui tend vers le meilleur. On sent qu'on est à l'écoute en tant que nous, créateurs de contenu, mais même les joueurs, quand on discute un petit peu. Je sais que ça fait un peu effet accordéon parce qu'on en parle et ça ne vient pas et d'un coup ça arrive. Donc je pense que c'est qu'on est écouté. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Je pense que le visuel des cartes, ça n'a rien à voir, mais le visuel des cartes a step up de Mais c'est dingue. hyper important, moi, je trouve, hein. Tu fais bien de le dire. Je sais pas si tu vois, avant on me disait, ah, tu révèles pas le nom quand on fait des reveals, etc. Tu révèles pas le nom de l'artiste, tu le mets pas en valeur. Et effectivement, j'avoue que au début, je prêtais pas trop attention au visuel des cartes parce que Hmm. pour moi, c'était je joue à un jeu en tant que compétiteur et je m'en moque un peu. Et quand tu regardes, c'est des questions de goût, hein, mais moi, le Tamatoa, quand j'ai ouvert ce petit Tamatoa enchanté, là, j'étais trop content. Et Félicitations, je sais, belle ouverture. merci. Je sais qu'il il divise au niveau du visuel, mais moi, j'adore. Et je trouve Ah, qu'en je le termes trouve de. cool, moi. C'est fou, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a eu un step-up de dingue. Donc, ça, Ouais. voilà, c'est à Même ils mettre ont à leur rework crédit. les frames, ils ont donné encore un peu plus d'attrait visuel aux enchantés, qui avaient une Complètement. frame qui était un peu plus classique dans les premiers sets. Non, non, ça je suis d'accord qu'il y a un step-up visuel au global, que ce soit les illustrations ou la frame, qui est plutôt cool. Ouais, franchement, complètement. Donc, le type de foil, le foil s'est amélioré aussi. Il était quand même vraiment passable sur les versions 1. J'aimerais qu'il soit comme sur les japonaises et les chinoises, hein, parce que le foil sur les japonaises et les chinoises est incroyable. Mais en tout cas, il y a vraiment eu un step-up là-dessus. Ça, c'est vraiment les points positifs. L'autre point positif, quand même, c'est qu'ils arrivent à faire en sorte de rendre un jeu où il y a quand même s'il y a des tiers S, il y a quand même pas mal de decks qui se tirent la bourre. Et donc, on a quand même possibilité, même si c'est les meilleurs qui ressortent tout le temps, de jouer plein de choses. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, les défauts, mais là, il y en a pas mal. Principal défaut, c'est pour les compétiteurs. Il y a vraiment, mais pas assez de tournois pour les compétiteurs. C'est juste pas possible. Le nombre de DLC est famélique et la communication sur ces DLC est en plus vraiment pas très bonne. C'est-à-dire qu'il y a eu un tournoi à Rome au mois de juillet. Les places se sont vendues instantanément. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait un 125 un 256 joueurs ou 128 joueurs à Rome, sponsorisé par Ravensburger. Cette Hmm. communication-là, c'est pas possible. C'est juste pas Ouais. possible. Franchement. En fait, en fait, c'est surtout une analyse comparative de 2024, où on est passé d'un jeu qui avait de grandes ambitions, de grandes Ouais, prétentions dans le compétitif, qui faisait des DLC avec des énormes open, qui pouvait se targuer de remplir 2000 joueurs en 24 heures, grave. Mm. qui faisait même l'effet d'une bombe, hein, dans la sphère des TCG, avec énormément de compétiteurs TCG qui sont venus jouer à l'Orcana pour cette promesse et cette proposition. Et en fait, c'était un effet d'annonce. C'est-à-dire ils ont profité de ça pour faire parler d'eux compétitivement en 2024, mais en 2025, il n'y a rien qui a suivi. C'est-à-dire que ce nombre de DLC, ces énormes open à 2000 joueurs, cette possibilité de compétir de manière hyper cool, ben, Mm. elle n'est pas tenue en 2025. Et ça, c'est une grosse, grosse déception pour les Ah ouais. compétiteurs. Ouais. Franchement, c'est terrible, hein. Tu vois le tournoi qu'il y a eu à Ravensburg en Allemagne. C'était bonjour, il va y avoir un tournoi à Ravensburg en Allemagne. Ok, bah en fait, c'est annoncé, il n'y a plus de place. Et ça a été annoncé, je sais pas, 5 heures avant sur Twitter. On n'a pas le lien pour aller chercher les billets, il faut aller chercher soi-même, etc. Enfin, vraiment une communication, mais hyper bancale là-dessus. Moi, franchement, je me serais chauffé pour aller là-bas, quoi. Et je sais que la team MTM l'a fait d'elle-même. Ils ont vu l'annonce, ils ont été après sur le site pour aller prendre leurs billets, etc. Mais enfin, ça aurait été quand même simple de faire une communication sur tous les réseaux de Disney Lorcana pour que un maximum de joueurs d'Europe puissent y aller, quoi. Donc, je sais Ouais, pas. non, je suis d'accord. Moi, ma théorie, c'est que les potards ont été poussés au maximum sur la première année pour bénéficier de cet effet d'annonce, pour Ouais. entraîner une vague d'acquisition, notamment des joueurs d'autres TCG, et notamment Mhm. des compétiteurs. Ça leur a permis d'avoir un effet vitrine hyper puissant, mais je pense qu'avec le recul, l'Orcana, ils tendent, et ils ont bien raison, je pense, à être un TCG qui reste axé sur la famille, qui reste axé aussi sur la collection, de par le step-up aussi de la qualité des cartes, comme tu le disais. Et que je pense que dans 10-20 ans, ils se voient beaucoup plus comme un TCG à la Pokémon. Je me trompe peut-être, mais Ah, c'est ce que moi, ça m'indique. Je pense qu'ils ont plus vocation ou l'envie d'être un TCG à la Pokémon, c'est-à-dire qui a son circuit compétitif, mais qui est valorisé surtout aussi par la famille, la casualité, la collection, plutôt que par
Tu vois, cet esprit plus compétitif, See the World que peut avoir Magic à Ouais. l'époque ou Flesh and Blood. Et à mon avis, ils sont en train d'un peu rétro-pédaler sur cette direction-là. Ils ont réussi à faire venir beaucoup de compétiteurs dans leur jeu grâce à cette année 2024. Il y en Ouais. a quand même une partie qui, par défait de rétention, vont rester, tant mieux. Mais je suis pas hyper certain qu'ils ont vocation à remettre les potards à fond comme ils l'ont fait. Ouais, alors là, je rebondis tout de suite, c'est-à-dire que tu as complètement raison. S'ils ne font pas le nécessaire pour les compétiteurs, ils n'arriveront pas à faire comme Pokémon. C'est-à-dire que Pokémon a mis en place tout un système de... enfin, la licence est ultra forte déjà. Ouais. Disney aussi, hein, pas de souci. Mais la licence Pokémon, ça a touché toute une génération qui s'est mis au TCG en plus au fur et à mesure avec Pokémon. Donc ils arriveront jamais, enfin je pense, hein, jamais au stade de Pokémon avec des coffrets dans tous les sens, des packs, etc., etc. Donc s'ils font pas en sorte de garder et de faire un circuit compétitif quand même pour avoir et la famille et les compétiteurs, la famille en elle-même n'achètera pas des coffrets comme Pokémon. Enfin, je vois pas comment ils peuvent arriver à faire comme Pokémon. Franchement, il faut qu'ils aient vraiment le circuit compétitif. Je D'après pense moi. aussi, de toute façon, nous, on va prêcher pour notre paroisse. C'est notre église, un petit peu aussi, le Bah compétitif. oui, Donc carrément. nous, on a envie que l'Orcana se destine plus à un jeu d'équilibre entre Oui, la c'est ça. famille, la collection et Ouais. le compétitif. Mais quand tu vois cette année 2025, en tout cas, les marqueurs, les signaux qu'ils envoient, c'est Oui, plutôt, bah pas non, très bon. nous, on augmente la qualité du produit, le produit est disponible partout. Bon, par contre, la compétition, on s'en Mm. fiche un peu. Donc, est-ce que c'est juste l'histoire de cette année-là ou est-ce que ça va continuer dans le temps? Je sais pas. Moi, Bon. à mon avis, ils ont vu les dépenses que ça a généré en 2024 Ouais. et je suis pas certain qu'ils soient hyper à l'aise avec ça. Et c'est normal, attention, il faut quand même que les gens se rendent compte qu'avoir des énormes open à 2000 joueurs partout dans le monde, c'est un coût que beaucoup d'autres TCG ne veulent plus assumer, hein. Il y en a beaucoup Ouais, maintenant qui délèguent à d'autres structures et compagnie, quoi. t'as raison. Je sais pas comment ça se passe sur Magic maintenant, mais bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup moins d'events à Magic comme on avait des GP avant tout le temps. Là maintenant, il y en a plus de ça. Ou il y en a très peu. Alors, ils sont revenus sur une formule qui s'appelle les Spotlight Series, qui sont un Ouais, petit peu la nouvelle formule Grand Prix comme à l'époque. Mais c'est tout d'accord. récent, ça a été introduit là pour l'année 2025. Donc ils Ah sont ouais. revenus à cette formule GP, mais ils l'avaient abandonnée effectivement. Je pense qu'ils sont revenus de par la demande communautaire et la désertion du compétitif, quoi. Ok, ok, ok. Bon, de toute façon, clairement, il faut que l'Orcana ait des DLC. Il faut que Ouais, l'Orcana c'est ait un hyper important. soft. Et il faut que l'Orcana ait aussi des tournois intermédiaires, exactement comme celui de Ravensburg. Et Ouais. franchement, ça sera parfait. C'est-à-dire que vous avez 5 DLC par an. Vous avez des tournois intermédiaires comme Ravensburg qui ont été extrêmement qualitatifs. C'est-à-dire en termes de jeu, sur le top 8 notamment, en termes de réalisation. La réal là-bas, elle était incroyable. Et si en plus de ça, on a donc des DLC pour les très gros compétiteurs, des tournois intermédiaires comme Ravensburg, qui moi me hype énormément parce que je trouve que c'est des formats qui sont vraiment très très bons. Et juste en dessous, vous avez en plus les tournois boutiques et un soft en ligne. Ils ont tout bon. Ils ont tout bon. Le Je suis problème, c'est que d'accord, faut créer de la hype. j'ai peur que le soft en ligne soit un peu tardif. J'ai peur que les gros tournois type Ravensburg soient faméliques. Et j'ai peur que les DLC soient, là encore pour l'année prochaine, assez répartis, en tout cas pas suffisamment correctement pour qu'on en ait suffisamment pour nous. Donc, s'ils arrivent à J'ai- ajuster ces 3 éléments, on aura quelque chose de tout à fait correct. Mais, à mon avis, il va falloir faire le dos rond un petit moment encore. Est-ce que c'est leur envie? Effectivement, faut générer plus de hype. Moi, je me souviens en 2024 que l'Orcana, c'était la bombe, vraiment le TCG qui vient exploser le monde du multi-TCG, qui Ouais, remplit des tournois de 2000 joueurs en 24 ouais, heures, qui a des effets d'annonce qui sont tout le temps hyper excitants, plein de tournois partout, le NA Championship, le EU Championship, c'était c'est vrai. fou. J'ai vécu une année, et c'est pas pour rien que dans nos TCG Awards, on a mis l'Orcana comme TCG de l'année 2024, Ouais. parce qu'il a fait tout ce qu'on demande à un TCG en cochant absolument toutes les cases. C'est vrai, c'est Alors, vrai. on pouvait avoir à redire vite fait un peu sur le visuel des cartes, mais c'était pas Ouais, notre ouais, bon, prio après, c'est là-dessus, des quoi. détails. Ouais. Euh, Clairement, sur l'année 2025, je vous le dis, c'est pas l'Orcana qui va, qui va remporter l'award, parce qu'effectivement, ils sont passés un peu du tout à rien, quoi. Et on demande pas de réavoir tout. Je pense que quand ton TCG se lance, il a un supplément d'âme.
effectivement, tu vois. Mais il faut revenir à un espèce d'équilibre. Et en tout cas, nous, c'est ce sur quoi Est est-ce qu'il n'y a pas aussi, on sera regardant, quoi. le lancement en Asie, qui fait que, bah, ils peuvent pas être non plus au four et Je au moulin? pense qu'il y a beaucoup de ressources qui sont allouées On est d'accord? effectivement au lancement en Asie, Ouais, je pense. à essayer d'avoir un assort produit conséquent pour qu'il y ait plus de problèmes d'approvisionnement, à la qualité des cartes. Je pense qu'ils ont juste changé aussi un petit peu, comme tu dis, de cheval de bataille, et c'est difficile pour eux d'être partout. C'est pour Je ça que, pense. encore une fois, on va pas tirer des conclusions maintenant. Nous, on Non, non, analyse non. juste à l'instant T, et on espère qu'en 2026, on ait des choses plus sympas à vous annoncer. Mais tu sens que l'année 2025, c'est une année de transition pour eux, Bah, en fait, là, on fait un une année bilan un un peu peu sacrifiée, quoi. ouais, on fait un bilan un tout petit peu négatif sur l'année 2025, mais ce qui est normal, hein, parce qu'on voit bien que, hem, 2024 a été incroyable. Explosion du Ouais. truc. Enfin, moi, franchement, pour que je me remette à un TCG, c'est que, enfin, fallait vraiment, Ça a été fou. Moi, j'ai jamais connu ça. L'Orcana 2024, c'est la haute sphère du TCG, quoi. ah ouais, franchement, enfin, moi, ça m'a tellement hypé de dingue. Mais moi, je suis toujours autant hypé parce que j'adore le jeu, et surtout la Mm. communauté parce que, voilà, je suis vraiment plein dedans, donc j'adore ça. Mais c'est vrai que le 2025, tous les gens qui m'entourent, on est tous à se demander, il faut qu'on ait un step up supplément enfin, faut qu'on ait un step up, quoi. Faut on soit dans la continuité de 2024 et là, on a Ouais. vraiment vu que ça a stagné sur 2025. Donc il faut que vraiment, le 2026 soit, voilà, des effets un peu d'effets d'annonce. On sait qu'on va avoir Pixar, on sait qu'on va avoir plein de choses, hein, qui vont être incroyables. Ouais, ouais. Mais il faut, voilà, faut porter un peu le truc. Et c'est vrai que pour nous, créateurs de contenu, toi comme moi, l'Orcana, c'est pas ce qui va nous faire vivre en 2025, quoi. Grosso modo, Non, on non, va non. pas se mentir. On est peut-être un peu dur avec l'Orcana en 2025. Moi, à titre personnel, je pense que je suis un peu dur au regard de son année 2024 aussi, tu vois. Peut-être que s'ils Ah n'avaient oui, pas, si toi tu ils prends avaient sur la pas été perspective des aussi, années. Ouais, ouais. ils avaient pas été aussi performants en 2024, on serait peut-être un chouïa plus conciliant. Je reviens sur quelque chose dont tu as parlé, sur la nécessité d'un soft. Ouais, Je pose la question, je me fais avocat du diable, hein. Moi, je suis créateur de contenu. Bien ouais. sûr qu'on a nécessité d'un soft pour la Mmh. création de contenu. C'est presque obligatoire. Je dis Ah ouais. presque parce qu'il y a Ouais. plein de TCG qui vivent sans soft. Mais du coup, c'est pas forcément les TCG qui ont la création de contenu la plus simple. Mon Mmh. propos, c'est est-ce que l'Orcana, parce que tout le monde n'est pas créateur de contenu, est-ce que Ouais. l'Orcana a vraiment besoin d'un soft numérique? Alors, c'est vrai que de Je façon suis pas, sûr et parfaitement égoïste certain qu'il en ait besoin, quoi. de façon parfaitement égoïste, je vois que mon prisme à moi et je me dis: «Bah oui». Parce que, il y a quand même plein de gens qui n'ont pas la possibilité d'aller se déplacer pour faire des tournois et le fait qu'il y ait quand même une très, très grosse communauté à l'Orcana qui fasse des tournois en ligne, ça aiderait énormément des gens peut-être à se mettre à l'Orcana, de ne pas avoir forcément que la version papier ou même pas du tout la version papier. Il y a des softs, tu vois? Pokémon qui fait ça, je crois. Tu achètes un booster et tu as un QR code à scanner, ça te donne le booster dans le logiciel, c'est ça? Enfin, je C'est crois dans ça, le ça soft? te donne pas le même contenu, ça te donne juste un booster à ouvrir dans ton logiciel. Bon, bah, Tout à ça fait, ça là, c'est le rêve. Le c'est le rêve de rêve. chez rêve. Si jamais ils font pas ça, une possibilité à faire un petit peu comme, tu as toutes les cartes, un peu comme, faisait, Feu, mince que c'est quoi déjà? Pavel, ce qu'il avait fait, Pixelboard? Pixelborn, voilà, Ouais. où tu as toutes les cartes. Par contre, les visuels et les animations sont à acheter du skin en fait, hein, comme League of Legends tout simplement et en faisant ça, je pense que tu as une communauté, énorme supplémentaire. Énorme, énorme, énorme. Franchement, moi je Ouais. pense que ça amènerait énormément de gens. Voilà. C'est le modèle que je préférerais de manière égoïste, mais l'Orcana, c'est une société, c'est un business. Je sais pas à quel point tu peux développer un soft qui ne génère de l'argent que sur des skins. Ça existe dans le jeu vidéo, Bah, je ouais, sais. C'est le modèle Fortnite, par exemple. ouais, Est-ce que carrément, le ouais. TCG, il est prêt pour ça? Je sais pas. Est-ce qu'on est autant attaché au skin, surtout du skin numérique, dans la commu TCG, que ce que peuvent être des adolescents plutôt tu vois, enfin, Tu crois pas que, par exemple, un tapis animé, des dos de cartes animées, des animations quand tu joues un spell, je sais pas, tu fais un BP, enfin, un soyez prête, moi, et mon ça fait un propos, effet à c'est que l'écran et tout, tu vois? si tu veux pimper du TCG, tu le pimperas en réel, et si tu as accès à un soft gratuit, tu joueras gratuitement sans dépenser un seul centime. OK. Ah, c'est Mais intéressant, putain, c'est intéressant, hein. je me trompe peut-être, mais disons que dans le jeu vidéo, la possibilité de pimp quelque chose en physique n'existe pas. Alors que là, si jamais tu as un soft numérique sur l'Orcana,
tu auras le choix de dépenser ton argent dans du pimp virtuel ou dans du pimp physique. Et je pense que en tant que passionné de TCG, on a tous un attrait hyper puissant Sur le à la carton. chose, au matériel. Et donc, du coup, moi, personnellement, je me vois pas du tout pimper quelque chose in-game, alors que je pourrais pimper des cartes chez moi. Donc, j'y Ah, crois pas énorme. trop à ce modèle. J'y crois pas D'accord. trop. Par contre, j'aimerais avoir un soft gratuit, effectivement, parce que il y a un peu ce phénomène Magic Arena de bah, moi, je dépense beaucoup d'argent dans Magic Arena pour la création de contenu. Du Ouais. coup, j'ai plus envie d'acheter mes cartes physiques parce que j'ai pas envie de double dépenser. Donc, pour moi, le meilleur modèle, c'est non pas le modèle gratuit avec skin, parce que je pense que en vrai, ils gagneront pas d'argent. Je Ok. me trompe peut-être, mais c'est mon avis. Non pas le modèle full payant à la Magic Arena, parce qu'on n'a pas envie de passer 2 fois à la caisse, Ouais. Je mais suis le d'accord. modèle dont tu as parlé, qui est le modèle de Pokémon, de Pokémon, c'est OP. tout ce que Ouais. j'achète en physique, Ouais. eh bien, je peux avoir le même nombre de boosters Hmm. dans le soft numérique. Ouais, ça c'est. S'ils sont pas sur ce modèle-là, ça va coincer pour moi à un endroit, quoi. Ouais. Ça, c'est craqué parce que c'est le modèle pour moi le plus évident. Alors que le modèle le plus évident, c'est tu ouvres un booster, t'es content, non seulement t'as le physique, mais en plus t'as le logiciel, enfin t'as le numérique. Trop bien. En fait, ton Sinon, soft si c'est pas. numérique valorise Ouais, la vente ouais, physique, c'est trop carrément. important. Donc ça, c'est trop bien. Ça, c'était pour moi le premier, le plus important. Et le deuxième, s'ils font pas ça, bah, effectivement, je pensais que c'était vraiment un coup de skin, c'est-à-dire que tu as toutes les cartes du jeu, mais par contre, si tu veux pouvoir, on va dire, rentabiliser Hmm. le logiciel pour Disney Lorcana, bah, c'est tout simplement de vendre des espèces de skins. Et si tu me dis que, si tu penses que vraiment, mais j'entends là, parce que tu vois, moi, j'avais pas pensé à ça. Pour moi, c'était, je serais trop content d'avoir une animation quand je fais un Soyez prête, quand je mets un Mickey 10-10, voilà, je sais pas, une grosse animation et tout. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas impensable que, un, que ça marche, et deux, qu'ils le fassent, tu vois. Ils peuvent rajouter ça à l'équation de tu Ouais. ouvres ton booster, quoi, Oui, oui, dans d'ailleurs, le jeu. d'ailleurs, c'est pas incompatible, ouais, c'est pas incompatible. Sur Magic Arena, tu as les deux. Tu peux avoir tes skins et tes boosters. Mais moi, tu vois, sur Magic Arena, hors de question que je dépense le moins de centimes dans du skin parce que C'est je déjà trop préfère bien. m'acheter une carte foil, tu vois. Ah, évidemment, évidemment. Je suis pas monsieur tout le monde. Il y a peut-être plein de gens qui sont capables et qui sont prêts à skinner à fond. Mais disons que si c'est seulement du skin, je suis pas sûr qu'ils génèrent Ouais. qu'ils génèrent les ventes qu'ils aient envie de générer. Parce que si le jeu il est full gratuit et que tu n'as rien à dépenser, il y a des mecs qui vont même plus jouer en physique, quoi. Donc faut trouver le moyen de faire de la thune, probablement en vendant des skins, parce qu'il y a quand même une partie des gens qui seront contents, comme tu dis, quand tu lances ton biprep, d'envoyer un truc un peu stylé et tout. Bah ouais, grave. Mais faut aussi valoriser le fait de vendre de vendre ton booster, quoi. Et donc cet entre-deux me semble être le meilleur, moi. Ok, bon, en tout cas, enfin, là, tu parlais, toi, tu parlais un peu pour les joueurs. C'est vrai que Ouais. moi, de mon côté, en tant que créateur de contenu, j'avoue que ça devient extrêmement difficile de faire des tests de deck en boucle et d'être obligé de sliver, d'esliver et de perdre, entre guillemets, 1 heure et demie avant chaque live pour tester des decks, tu vois. Franchement, c'est l'enfer. Donc C'est un de temps fou. façon égoïste, s'il vous plaît, pensez à moi, pensez à mon bien-être. Je ne vois plus mon fils, il va avoir 18 ans. Ouais, et puis c'est pas que égoïste, parce qu'en tant que créateur de contenu, tu t'adresses aussi à un public qui serait ravi d'avoir de la création de contenu quand même. On se bute pour faire des remote duels le plus quali possible. Ça coûte Ouais, de l'argent, ça demande du matériel, ça demande du setup. On le sait avec Boba, on s'en fait des remote duels. Pour que ça soit propre, cool, sympa à regarder, ouais, c'est un budget. Et dans tous les cas, qu'importe ce qu'on fait, c'est quand même moins lisible qu'un soft numérique. bah ouais, carrément. Donc Carrément. il y a aussi un Franchement, intérêt grand public pour la création de contenu à avoir un soft numérique, quoi. ouais, puis tu peux tester plus de choses. Je veux dire, tu as envie de monter un deck en 2-2. Bonjour les gars, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu fais 15 minutes de build en live et puis après tu lances le soft et c'est parti. Complètement. On pourrait jouer des trucs beaucoup plus exotiques. Tu Bah, vois, le concept évidemment. de Jank. Le Ah concept ouais. de Jank, c'est d'assembler des cartes bizarres et rigolotes pour avoir un effet un peu buff. En vrai, là, en remote duel, personne ne s'amuse à faire ça parce que c'est trop long, quoi. Ouais, ouais. Un Gravel qui dit après, ce n'est pas certain que tu aurais les cartes avant la sortie physique. C'est sûr qu'on aurait Bon, peut-être ça cet serait aspect-là, mais on pourrait. juste timer, quoi. Juste timer en même temps, comme sur Magic Arena. Ouais, ouais. Magic Arena, c'est le soft parfait, hein. Les animations sont belles, les cartes sont cool, t'as toutes les cartes du standard et les extensions sortent exactement au même moment que la sortie physique avec des avant-premières streamers. Il y a des skins dans le jeu Bien. pour pouvoir Ouais, skinner toutes tes cartes. Le seul défaut, c'est que ce que t'achètes en physique, tu l'as pas dans le jeu, donc tu dois ouais. passer 2 fois à la caisse. C'est le seul C'est défaut de vraiment. Magic Arena. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, C'est hyper vous avez une prédateur. plateforme.
Moi, j'ai connu Cocatrix, hein, pour vous dire. Ah bah oui. Je Mais sinon, la plateforme est folle. La plateforme est incroyable. Et quand moi j'ai arrêté que MTG Arena, enfin en tout cas le logiciel de chez MTG arrivé, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, bon, ça, les gens, ils vont jouer justement uniquement en carton. Et tu vois, ça a quand même cartonné, parce que je pense que MTG Arena, ça cartonne. Donc, Complètement. Ouais, ça a permis d'avoir une énorme acquisition. Et en même temps, ça a été aussi un peu prédateur de certains formats en physique. Parce que notamment en peut-être. France, encore une fois, hein, tu fais du standard, tu dépenses 100 balles par extension sur le soft numérique, bah, tu as vachement moins envie de t'acheter Ouais, une boîte en physique aussi, tu vois. achète pas une display, ouais. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc il y a du plus et du moins, il faut voir. Mais en tout cas, ouais, soft numérique, je pense que tout le monde l'attend. Je sais pas si c'est important pour l'Orcana, je sais pas s'ils en ont vraiment besoin pour vendre leur jeu. Nous, on en serait ravis. Je pense qu'il y a beaucoup de chaînes, je pense toi et nous, hein, qui se sont créées sur la base de Pixelborn à la base, quoi. Bah, tu sais quoi, la grosse déception de tout ça, franchement, maintenant, je regrette rien. Enfin, franchement, au Non, non, contraire. bien sûr. Mais c'est vrai que de lancer ma chaîne et de me dire, allez, ça va être trop cool, on va pouvoir faire énormément de contenu et tout, et que le jour où je lance la chaîne, Pixelborn s'arrête, tu fais, putain les gars, vous m'aidez pas là, vous Ah, m'aidez pas trop. ça a été le drame pour beaucoup de créateurs de contenu en mode bah Et, putain, comment on va et, faire? Nous, on est passé de 3 vidéos par semaine à 2 vidéos par semaine. C'est pas ouais, pour rien. C'est parce ouais. que sans Pixelborn, la création de contenu, c'est un gouffre de temps, quoi. C'est exactement ça. Et bon, moi, je lâcherai pas parce que j'aime trop le jeu, quoi, et trop la commu, mais c'est vrai que c'est un temps non négligeable de perdu. Et je pense franchement, on fait le dos rond quand même pour l'avoir, ce logiciel, parce que, bah, ne serait-ce que pour nous, de façon égoïste, c'est assez important. Voilà, c'est ça, on croise les doigts. On croise les doigts. Lorcana, si vous sortez un logiciel en 2026, on vous pardonne tout. L'année Ah ouais, grave, 2025, là, c'est pour nous, il n'y a pas de problème. grave. Ok, on passe à la troisième partie de Allez, cet échange. Ce qui vous ah ouais, intéresse le plus, je pense, grave. le Allez, format des Worlds. Pour recontextualiser, dans ce metagame un peu morose, dont on connaît un petit peu toutes les ficelles, parce que la plupart des decks sont des decks qui existent depuis plusieurs sets, on avait tous peur, globalement, que les Worlds se résument à un pierre-feuille-ciseau avec des decks qu'on connaît déjà depuis le chapitre 5, 6 et 7, et que ça soit, en termes d'expérience viewer, pas hyper cool à regarder. On avait vraiment peur de ça, et visiblement, l'Orcana, ils avaient un peu peur aussi. Parce qu'ils ouais. nous ont pondu un format des Worlds qui est hyper sucré, totalement inattendu, et qui va donner beaucoup de valeur au fait de regarder de regarder ce tournoi. Ouais. Ils ont annoncé un format en deux parties, une partie limitée et une partie construite, comme le font les grands TCG, à l'instar de Flesh and Blood et de Magic. C'est pas facile pour un TCG de valoriser ton format limité parce que ça demande de designer tes sets par le prisme du limité et du construit, ce qui n'est pas le cas de l'Orcana. On va être très honnête, ils ne designent pas du tout l'Orcana pour être des sets draftables et jouables en scellé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y jouer, mais ça veut dire que le jeu n'est pas pensé pour à la base et pas développé pour, à la différence d'un Fab et d'un Magic. D'où le twist de ce format du super scellé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors déjà, très content que les Worlds ne soient pas sur un format classique de BO2 sur un pack. Et ils ont commencé effectivement par un super scellé. Donc super scellé, c'est quoi? Ils ont pris les 4 dernières extensions. On prend 4 boosters de ces 4 dernières extensions. Et on va faire un deck de 3 couleurs, une tricolorité, qui est extrêmement important. Parce qu'en fait, s'ils avaient fait sur les 6 couleurs avec les 16 boosters, ça aurait donné tout simplement la foire à neuneux avec La foire aux une bombes. construction complètement basée sur j'ai un spoiler, toi t'en as pas, et c'est terminé. Là, le fait qu'ils aient fait ça, si vraiment on réfléchit bien, c'est pour qu'on soit obligé de chercher un build sur ces 16 boosters et sur surtout cette tricolorité. Donc au début, j'étais pas très chaud en me disant du scellé, bon bah du scellé, ok, ok. Mais en fait, en regardant un petit peu ce qui se fait dans les 4 dernières extensions, il y a moyen que ça soit plutôt le deck build et non pas la chance qui arrive à faire quelque chose. Donc franchement, je suis alors moins hypé que ce qu'on va vous dire après, mais je trouve que c'est quand même une très bonne idée d'avoir fait ça. J'ai quelques réserves sur d'autres choses, mais en tout cas sur le fait que on construise un deck pendant 1 heure, un deck de 50 cartes en 3 couleurs, bah, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Le point négatif, je le dirai après, mais je te laisse parler du format Ouais. déjà.
Ce que Ouais. t'en penses, toi? Moi, je trouve que c'est le moindre mal, dans le sens où l'Orcana n'est pas pensé pour avoir un limité compétitif. J'en ai fait, les gens en font, aux AP, Oui. c'est ce qui est Horrible, horrible, privilégié. on peut le C'est dire, pas hein. un format qui est cool, c'est pas un format qui est pensé pour, c'est pas un format qui est designé pour, encore moins compétitivement. Donc, dans cette espèce de moindre mal de vouloir proposer du limité, je trouve qu'ils ont quand même essayé de trouver un format, comme tu le dis, qui est un peu plus intéressant et qui va récompenser le deck building et probablement aussi le talent dans les Ah games. oui. Donc, Ouais. si c'était moi, on aurait eu du construit, surtout avec le format construit dont on va vous parler. Mais s'il tenait vraiment à avoir du limité pour X ou Y raison, probablement pour l'image, je trouve que c'est comme voilà, le moindre mal, un format Ouais, acceptable. c'est ça. Bah, en fait, nous, quand l'annonce est sortie, on a fait un petit peu une notation sur 10 sur les deux formats dont on va parler. Donc là, sur ce premier format, on était entre 6 et 7 sur 10 si on devait noter le truc. Parce Oui, que, oui, j'ai une petite euh, curiosité à regarder ça quand même. ouais, parce qu'en fait, sur la construction, c'est impossible à. Allez, on va parler pour les casteurs. C'est impossible pour un casteur de comprendre comment la personne va vouloir builder son deck. Donc ça, Bah ouais. assez inintéressant. C'est inintéressant aussi à caster. C'est-à-dire qu'une 2-2 Vanilla qui va taper une 1-1 Vanilla, bah, je vous cache pas qu'on est sur du. Et sur 16 boosters, tu auras moins ce sentiment-là que sur 6 boosters en scellé classique. Ouais, possiblement, mais tu vois à peu près l'idée. C'est-à-dire Oui, que. oui, complètement. Dès lors qu'il n'y a pas d'archétype poussé comme dans le limité des autres jeux, oui, oui, ça, Voilà, tu n'auras pas les implications et les compréhensions du deck de chaque joueur. exactement. Ça, c'est très problématique. Mais mis à part cet aspect-là, je trouve quand même que cette construction et c'est comme tu le dis, c'est à moindre mal. Donc, pour la curiosité, pour le fait que, j'espère qu'il va pas y en avoir non plus des centaines de games, hein, mais j'imagine qu'il va y en avoir 4, 3 au début, peut-être une à la fin, comme ça peut se faire Pour, dans certains autres TCG. pour moi, il y en aura Non. 3, je pense. On est sur un format 7 rondes au World, c'est ça? 3 et Euh, probablement 4 de construit. Ah ouais, tu Je vois ça pourrais. comme ça? Moi, je pense qu'il y a plus de rondes que ça, non? Tu crois pas? Franchement, s'ils nous mettent plus de 3 rondes sur le Super Sealed, en tout cas, je sais que sur les Pro Tour Magic, c'est 3 rondes par jour. Mais c'est sur 3 jours. En gros, le format Magic, c'est sur 3 jours. Tu as 15 rondes ou 14 rondes les 2 premiers jours. Donc 7 rondes, Ouais, 7 rondes, into ouais. top 8. Là, ça sera que sur 2 jours, ils sont 32. Donc je suppose que s'ils sont 32 sur 2 jours, ça sera donc un jour dédié au top et un jour dédié aux rondes. Oui. J'imagine qu'il y aura environ 7 rondes. Je ne suis pas sûr de ça. Ouais, Moi, je pensais à franchement, 2-4-1. Tu vois, 2 rondes de scellé le matin, 4 rondes de construit, et une ronde de. Ouais, et voilà, une 3 ronde. rondes. Mais tu nous fais pas plus de 3 rondes de ça. Non, Jamais. franchement, j'espère pas. Jamais. Mais si c'est plus, je comprends pas. Mais j'y Ouais, crois ouais, pas, non, quoi. j'espère pas, j'espère pas. Mais bon. Mais ouais, Et comme toi, il y a un peu le curiosité, le côté un peu régressif de ah putain, avec 16 boosters, peut-être que tu peux essayer d'assembler des synergies un peu ah ouais, croisées entre les sets, un peu rigolo. carrément, Allez, carrément. pourquoi pas? Pourquoi Bah, pas? c'est vraiment la tricolorité qui me dit que ça va peut-être être intéressant quand même. Hmm, Parce que imagine si tu pouvais mettre toutes les couleurs, c'était la foire à neuneux. Et complètement. bonjour, j'ai un Maui Shark. Ok, d'accord, bah, très bien, bah, très bien. Bah, écoute, Ouais. c'est bien, on peut passer à la 2, hein. La curve, ça aurait été la curve, les spoilers, les interactions. Tu mets dans ton deck tes meilleurs spoilers, un deck qui curve convenablement avec beaucoup Voilà. d'ancrable et toutes les interactions que tu as. Bon, ça aurait fait des batailles mid-range, ça aurait pas été inintéressant non plus. Ouais, En fait, dès lors que tu as 16 boosters, la qualité des decks aurait été quand même sympa. Mais ouais, comme tu dis, nous, en tant que caster, on est spectateurs comme vous. On n'a aucune insight sur ce format, c'est quoi. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, un peu horrible. Mais par contre, voilà, tricolorité, ça peut quand même faire en sorte que ça soit intéressant. Voilà. En tout cas, pour la construction, intéressant. Ouais, je reviens très rapidement sur un message dans le chat de Gréval qui dit j'ai l'impression que Ravensburger ont quand même compris que c'était une erreur avec Pixelborn car l'Orcanito reste. Alors non, c'est juste que l'Orcanito, il n'y a pas de création de contenu dessus pour éviter justement qu'il soit visible. Et donc Ouais, du coup, de par le fait qu'il n'est pas visible, voilà. il y a, il y a, Ouais, il y si je a, peux me il y permettre, a- nous, on l'appelle même Papacito dans le milieu parce que ne faisons pas de bruit sur ça. On ne Voilà, peut pas non, le mais streamer, on fait rien. je le dis, voilà, dès lors qu'il n'y a pas de création de contenu dessus, qu'il n'est pas streamé et visible, bah, auquel cas, Ravensburger n'a pas trop d'intérêt Non. à le faire partir, à la différence de Pixelborn qui lui était la création de contenu principale de l'Orcana. Et Donc c'est vous pas du inquiétez tout pas, une hein, compréhension de Ravensburger, c'est juste la vous communauté inquiétez qui pas, s'est ils connaissent, adaptée. hein. Ils connaissent bien Mais bien sûr Papacito. qu'ils connaissent, mais dès lors qu'il n'y a pas de visibilité poussée dessus, ils le laissent exister. Mais évidemment qu'ils connaissent et que c'est pas une acceptation de leur part, mais plutôt en mode bon allez, faisons avec.
c'est ça. Ok, bon, bah pour le Sealed, on passe. Maintenant, on va arriver à ce qui, je pense, est l'annonce la plus succulente, même si j'ai quand même deux, trois choses à redire dessus. C'est Oh, le format construit de ces Worlds, t'as ce pas le qu'ils ont droit. appelé le Triple Deck Constructed. T'as pas le droit d'avoir des réserves là-dessus. T'as pas le droit. Voilà, vraiment. Non, mais j'ai pas de réserve sur le format en tant que spectateur ou en tant que caster, mais c'est ce que je te disais en off. Ça reste un aveu de faiblesse de la part de l'Orcana d'avoir mis en place ce triple deck constructed, dans le sens où les Worlds, les grandes compétitions, c'est la vitrine de ton jeu. C'est grâce à ça que tu donnes envie aux gens de jouer à ton jeu. Et là, ils nous pondent un format qui est certes grandiose et hyper intéressant, mais auquel les gens pourront pas jouer. Parce que tu peux pas demander à ton public d'avoir 3 decks et de te ramener en tournoi pour faire du triple deck constructed. Donc c'est hyper stimulant, hyper fun. On dirait littéralement un délire de créateur de contenu qui serait fait un tournoi custom à la cool et qui est hyper cool à regarder. Mais Ouais. du coup, c'est pas la vitrine de ton jeu. Il n'y aura pas d'autres tournois en triple deck constructed. C'est la seule réserve que j'ai. C'est cet aveu de faiblesse de notre format, il est pas assez cool pour qu'on fasse le format officiel. Est-ce qu'il Cela faut dit, pas. maintenant qu'on a dit ça, on va en dire que du bien. Ouais, voilà. Je rebondis sur ta remarque. Est-ce qu'il faut pas le voir un petit peu comme un film grand spectacle où tu vas prendre un panard de dingue et C'est très vrai. regarder et commenter et te dire putain les gars, c'est quand même la classe quoi. C'est quand même la classe à Dallas. Voilà, du coup pas à Dallas, mais en tout cas c'est la classe. Donc non franchement, Je suis tout euh, à fait d'accord avec ça. hyper hypé là-dessus. Ça va aider ça va être. Bah, on va peut-être d'abord expliquer avant de dire autant de Ouais, bien bien sûr. En tout cas, on est comment ça. hyper excité, mais ouais, tu peux revenir sur ce qu'est ce format-là. Alors, moi, je me suis mis un petit truc. Alors, le format, c'est quoi? C'est les joueurs donc créent 3 decks construits avec les 6 encres. Donc, ça veut dire qu'il va falloir jouer toutes les couleurs de l'Orcana. Donc, par exemple, on va prendre un bleu-rouge d'un côté, on va prendre un jaune-gris d'un côté et un vert-violet d'un côté. Ça veut dire que là, Voilà. vraiment, ça Aucun représente. deck ne peut partager une couleur avec un des autres decks de la line-up. Exactement. Donc, du coup, ça vraiment, ça représente, vous jouez toutes les couleurs de l'Orcana. Et donc, vous présentez ces 3 decks. Les listes sont ouvertes et en fait, les matchs vont se jouer en BO3, sauf la finale qui va se jouer en BO5. Et donc, vous présentez les decks à votre adversaire et votre adversaire va prendre un de ces 3 decks et le mettre de côté. C'est un deck que vous ne jouerez pas. C'est-à-dire que si je suis le joueur A, j'ai regardé les 3 decks du joueur B. En prenant l'exemple que j'ai pris, c'est-à-dire bleu, rouge, jaune, gris et vert, violet, bah, si je sais que je joue contre Ding Kong Femme, je vais lui enlever, ou Q, pour prendre l'exemple, je vais me dire, bah, mon coco, je sais pas si tu as choisi les bonnes tricolorités parce que je vais t'enlever le bleu-rouge. Voilà, par exemple. Parce que vous savez que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, ils sont OTP là-dessus, ils sont donc vraiment costauds. C'est Donc marrant, toi, maintenant, vous tu devez. ferais des. On y reviendra après, mais toi, tu fais Ouais, des ouais. binds par rapport au profil du joueur plutôt que par rapport à ta line-up. On en discutera tout à l'heure, c'est Ah, intéressant. justement, c'est trop bien, c'est trop bien. Ok. Donc du coup, non, ouais, franchement, moi ça m'excite trop, hein, ce format, je suis trop content. Donc du coup, vous faites un ban, et donc il faut que vous gagniez maintenant, tout simplement, avec les 2 autres decks. En fait, si on doit résumer le format, c'est uniquement ça. Donc il n'y a pas besoin de faire je sais pas quoi, c'est tout simplement ça, vous devez gagner après avec les 2 autres packs. Après, dans ces 2 decks qui vous restent, vous choisissez, vous aurez un petit jeton qui correspond à la bicolorité des decks que vous avez. Vous choisissez secrètement un des jetons, et en même temps, vous montrerez à votre adversaire ce que vous allez jouer en premier. Et donc, vous ouvrez, grosso modo, vous ouvrez la main, vous avez le jeton jaune-gris, l'adversaire, il a le jeton vert-violet, par exemple, et ben ça Il est sera deg. jaune-gris contre vert-violet. Voilà. Et Ok. ben, c'est parti, quoi. C'est parti. C'est parti. Effectivement, ensuite, la personne qui a gagné est libre de changer de deck ou de conserver le deck existant. L'idée étant de valider ces 2 decks. Voilà, tout à fait. Donc, c'est hyper intéressant. D'après moi, c'est vraiment trop bien. Maintenant, C'est la euh, personne qui a perdu, pardon, qui est libre de switcher de deck ou de oui, alors conserver son celle deck. qui a gagné, va rester avec son pack, Conserve, ouais. conserve son pack, et l'autre va changer de deck, ouais, tout à Non, fait. celle qui a gagné est obligée de changer de pack, justement, Attends, puisque tu dois valider tes deux attends, decks. excuse-moi, je vais dire ça. Le joueur qui a gagné la première manche doit gagner avec son autre deck non mis sur le banc pour remporter le match.
C'est ça. Donc en gros, quand tu gagnes, tu es obligé de switcher de deck Ouais, parce que tu c'est dois ça. valider tes deux decks. C'est un format Conquest, à Ouais, l'instar de ce qui se faisait sur Hearthstone. tout à fait. Inversement, celui qui a perdu, il a le choix de reprendre son deck parce que peut-être qu'il pense qu'il sera bien contre l'autre deck de son adversaire, sachant qu'il connaît la line-up, ou alors Ouais, il aura la liberté de switcher de deck pour s'offrir la possibilité d'avoir une Game 3. ouais, exactement. Donc, plusieurs stratégies et plusieurs, et c'est là que c'est hyper intéressant. Soit vous faites des decks avec des bicolorités qui sont plus ou moins méconnus, et à ce moment-là, vous vous dites, eh ben voilà, s'il m'enlève tel pack, j'ai 2 autres packs qui sont toujours très bons, ou est-ce que vous restez sur les valeurs sûres? Est-ce que vous faites un target d'une couleur et du coup vous jouez d'autres archétypes? En fait, il y a plein de combinaisons possibles. Imaginons, je suis un joueur qui est plutôt à l'aise avec aggro. Je target systématiquement en face les decks gris. Ouais. Vous savez que quand il n'y a pas de gris, la seule carte qui peut vous gêner, c'est Biprep. Franchement, vous n'êtes pas trop mal, hein. Vous n'êtes pas trop mal. Complètement. La puissance de ces worlds-là, c'est que ça va pousser les joueurs à sortir des listes exotiques. Parce que Tout à dans fait. un format où tu peux bannir une couleur spécifique, eh bien, il y a des decks qui n'ont pas le droit d'exister dans le format parce que trop polarisées ou dépendantes du match-up de l'adversaire, ou surtout qui ne gagnent pas face à telle ou telle carte, bah, Ouais. qui ont tout le loisir d'exister dans une line-up où tu pourrais bannir systématiquement bleu-rouge ou amber steel, qui sont un peu les decks qui prennent en tenaille certains Ouais. autres decks. Et donc, en fonction de ta line-up, comme tu le dis, on pourrait voir des decks comme Hyper Rush être hyper puissants. Ouais. On pourrait voir peut-être même des decks comme bleu-vert exister. Ça dépend Ouais. des line-up. Donc pour moi, il y a le choix de la line-up consensuelle que j'appelle la line-up 0, Ouais. qui va être la line-up la plus plébiscitée, je pense, par les meilleurs joueurs, parce qu'ils savent qu'en mirror, ils auront un edge sur leur adversaire. Et ils n'ont pas besoin d'être spécialement tech ou spicy. Je pense que ce sera la line-up bleu-rouge, amber steel, violet-vert, qui me Bah, semble moi être... justement, quelqu'un qui fait ça, tu sais, mais strictement comment jouer contre ces match-up, quel Et, deck est fort contre quel deck. Là, franchement, quelqu'un qui arrive avec ça, et moi je serais surpris que les joueurs ramènent ça. Ça mais serait vraiment. justement, c'est le propos. Tu as la tier list consensuelle niveau 0 Ouais, qui se fait ouais. défoncer par la tier list plus 1. La tier list, la line-up plus 1. La La line-up, ouais, line-up ouais, plus 1, c'est celle qui sait exactement quelle line-up prendre pour éclater la line-up consensuelle. c'est ça. Ouais. Sauf que du coup, tu peux encore aller plus loin, et ça, on le voit dans les metagames de Pro Tour à Magic. Tu peux avoir la Voilà. line-up plus 2. Et La ouais, line-up carrément. plus 2, elle éclate la line-up plus 1. Par Mais contre, ouais, si jamais les gens sont restés sur la line-up consensuelle parce que le level des decks est quand même supérieur, et bah du coup, elle éclate la line-up plus 2. Donc, faut pas se ouais, ça, tromper d'anticipation de metagame, tu vois. c'est trop bien. Et Mais c'est là ça, où ça c'est va être trop très bien. intéressant. C'est trop bien. Imaginons, quelqu'un veut faire vert bleu, mais le problème c'est que si tu fais vert bleu, donc tu n'as plus accès à bleu rouge, on est d'accord. Ouais, Donc ça veut dire que derrière, tu vas devoir si jouer tu as fait. bleu-gris. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu, tu fais vert bleu, ça veut dire que tu es obligé de faire au final rouge violet. Et il va te rester quoi? Il va te rester Bleu-gris. vert bleu, jaune gris. Non, jaune-gris, pardon, excuse-moi, merci. Ouais. Ouais, après jaune gris. Donc Ouais. ça veut dire que personne va te target le vert bleu, tout le monde va t'enlever le jaune gris. Tu vas jouer contre rouge violet et vert bleu. Franchement, le Ouais. vert bleu, je dirais quand même que c'est pas simple. Donc tu as que ton rouge violet qui va devoir faire une perf, et encore il faut que tu valides ton vert bleu. Donc non, c'est très compliqué. Franchement, ça va être trop compliqué. Il y aura vraiment et je pense que ça va être des écoles de pensée qui vont s'affronter Ouais, ouais, entre, ouais. ok, on va essayer de jouer une line-up qui n'existe que dans ce format-là, ou alors il va y avoir cette école de pensée de non, il y a 3 decks qui sont meilleurs que les autres Mm. dans l'Orcana, et comme nous sommes des bons joueurs, nous allons juste jouer les 3 meilleurs decks. Ouais, Et mais je ça, pense que cette line-up consensuelle, la line-up 0, sera plus jouée que ce que tout le monde pense. ok. Alors moi je pense pas. Ouais, moi je Ok. pense que ce bleu rouge, jaune gris, bleu rouge, jaune gris, vert Vert violet violet sera pas joué. sera malheureusement. Ouais, je Non, pense c'est pas que ça intéressant. soit. Je pense pas que ça soit joué parce que du coup, ouais, le problème c'est que c'est vraiment fort. C'est juste que les decks sont plus forts que les autres, quoi. Le problème Alors c'est oui, qu'ils sont tu peux vraiment. avoir Les une tiens, line-up full aggro et bannir moi je Amber bannis Steel à gris ton en boucle, hein. oppo. Bah ça Gris, dépend. pour moi, Si c'est dans en ta boucle. line-up t'as Amber Steel, tu bannis bleu rouge.
En fait, si tu as la line-up 0, tu bannis bleu-rouge, tu bannis pas gris. Si tu joues Amber Steel, bleu-rouge et violet-vert, en face, tu bannis bleu-rouge, tu bannis pas Amber Steel, d'après Ouais. moi. En mirror de line-up consensuel, je parle. Tu vois. Ouais, en mirror de line-up consensuel. Effectivement, si jamais tu veux avoir une line-up +1 et donc avoir une line-up full aggro avec de l'hyper rush et compagnie, dans ce cas-là, on va plutôt bannir Amber Steel, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est une bonne idée hein, de bannir le gris et de partir sur de l'aggro là. C'est quelque chose qui. Franchement, là, il va falloir qu'il se creuse la tête parce que va falloir mind trixer ton adversaire. Je suis sûr que des joueurs comme Q ou DKP, ils vont forcément. Ils sont tellement forts sur ces decks-là que s'ils les ramènent, mais ils vont être target ban, c'est sûr. Mais c'est sûr, les autres joueurs, ils vont le target ban. T'as pas envie Ah, de mais jouer c'est pas contre grave, DKP. il te reste 2 decks hyper forts. Ok, tu te fais target ban, mais toi, tu as la possibilité de target ban le deck de la line-up qui battrait ta line-up sans rouge, sans bleu-rouge, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je alors veux ça veut dire dire, qu'on va avoir si des tu te fais duels bannir. un miroir de Steelsong et un vert violet. Et donc le vert violet, il va falloir qu'il prenne le Steelsong. Oh, j'espère que ça va pas être ça. Non, parce que je te dis, tu auras des line-up +1 et des line-up +2 qui veulent battre la line-up +1 et qui perdront contre la line-up 0. Et toute l'essence de ce format-là, c'est Donc ça sera d'estimer plus fort. à quel point il y aura une line-up 0 ou pas. Et si jamais il y a trop de line-up 0, bah, les line-up +2 seront les grands perdants. S'il y a trop de line-up +1, ça sera les line-up 0 qui seront les grands perdants. Ouais. Et pour moi, ça va se passer comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire des formats compétitifs, à chaque fois qu'il y a un deck ou une line-up qui est hyper attendue comme étant le choix consensuel, le choix 0, Ouais. tout le monde se Ouais. dit en mode c'est trop attendu, ça a la cible sur la tête, les gens vont pas jouer ça. Et dans les faits, Et jouer. 90% du C'est ça? temps, Ok. ça reste les meilleurs joueurs, ils restent sur les meilleurs decks. Ok. Quand Bah, c'est bien même intéressant. tu peux essayer d'aller trickser un peu avec la line-up. Et bah, oui, effectivement, les joueurs de bleu-rouge, ils vont se faire bannir leur deck bleu-rouge, mais il te reste Amber Steel et violet-vert, quoi. Qu'est-ce que tu fais face à ça dans tous les cas de vraiment, de Bah, le vert vraiment hyper violet puissant. et le vert violet est bien en dessous. Et le truc, c'est que le vert violet est normalement perdant contre Amber Steel. Et après, tu fais un duel d'Amber Steel. Ça serait hyper relou, quoi. Tu vois, si Ah, les je deux pense que target tu ban peux, je pense que rouge. tu peux designer un vert violet qui a de quoi matcher Amber Steel ou en l'adaptant particulièrement, peut-être partir plus sur une base des fausses, Ouais, et bah, attaquer du coup, Amber Steel comme tu j'espère peux, pas quoi. que, j'espère vraiment que les joueurs vont se creuser la tête en se disant, en faisant justement, Moi, je suis sûr qu'il y en du- a plein qui vont se creuser la tête et proposer des trucs de fou, mais ben moi ça aussi. sera peut-être pas autant que ce à quoi les gens s'attendent. D'accord, ok. Là, j'entends. Moi, je pensais vraiment que les gens allaient vraiment se dire, justement, cette liste consensuelle de bleu-rouge, amber steel et puis vert-violet, c'est ce qui semble être le plus costaud. Et effectivement, je suis Hmm. d'accord avec toi, hein, ce qui semble être le plus costaud. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire j'allais dire une tricolorité, mais des 3 packs qui sont justement, qui peuvent prédater ça. Et le truc, c'est que comme c'est liste ouverte, ils vont vite voir. Tu peux vite voir aussi Exactement. qui va être fort ou non. Donc, ouais, ça va être compliqué. Franchement, C'est pour ça que, en fait, quand attention. tu penses être capable de prédater spécifiquement la line-up consensuelle ou les autres line-up, en fait, dans tous les cas, comme ton oppo, il peut te bannir aussi un deck de ta line-up, bah, dans ce cas-là, ta line-up, finalement, elle fonctionne plus aussi bien que ce que tu penses. Donc, du coup, l'intérêt final, c'est peut-être de jouer les meilleurs decks, surtout si tu t'estimes meilleur joueur. Après, il y a d'autres line-up, moi, qui m'excitent beaucoup. Bah Typiquement, ouais, la line-up bleu, rouge, violet, gris, jaune, vert, elle me plaît. violet, gris, jaune, vert. Ouais, Chernadog, un tempo ou un aggro. Ouais, Bleu, violet-gris rouge. qui se fera jamais bannir et à match contre tout. Jamais. Jamais, ouais. Et si jamais toi, tu sais que tu t'es fait bannir bleu-rouge, par exemple, bah dans ce cas-là, tu as juste à bannir Amber Steel en face et ta line-up, elle peut tout passer. Mm. Ouais, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Là, Je moi suis aussi, je d'accord. voyais, tu vois, d'autres types de line-up qui pouvaient fonctionner. Et même quand tu prends Amber Steel, tu peux très bien prendre un Amber Steel plutôt ce qu'on appelle minless. Je sais que El Gamboa va me tirer les cheveux là, mais euh, une version Très très aggro. agressive. Ouais, ouais. Ouais, très agressive. Et du coup, tu te dis, bah moi, je target pas le bleu-rouge, j'en ai rien à faire et je vais lui enlever son style song, tu vois. Et là, tu te Complètement. dis, Mais de toute façon, les deux pics, les deux bans pardon, préférentiels, ça sera en fonction de ta ban list, de ta line-up, pardon, ça oui. sera toujours Amber Steel ou bleu-rouge, clairement. D'après moi, c'est ça. D'après moi, c'est ça. Maintenant,
est-ce que les joueurs vont pas nous sortir des trucs là? Nous, de notre côté, on est en train de couiller des trucs qui sont vraiment très sympas. Oui, puis nous, on Est-ce cook avec le chap 7 en tête, pas le chap 8. Hein. Attention, ça change aussi des choses. Ouais, ouais, bah, alors nous là vraiment nous on est sur le chapitre depuis les reveals, mais franchement ça va être très intéressant. Je vois il y a Yumi qui dit, plusieurs versions des 2 decks en plus. Bah oui, tu peux faire aussi, Chernadog discard, aggro, mid, Jafar. Il peut y avoir maintenant tellement d'archétypes même dans les, Bah oui, regarde en bleu-rouge, tu as, Coil Sisu, item. complètement. Et Jafar, par exemple, ça existe totalement si tu es sûr de bannir le deck gris en face, quoi. Et exactement. Et Tu Jafar, dis, ça arrache bleu-rouge, quoi. et ça arrache bleu-rouge et ça arrache, rouge-violet. Donc tu peux très Ouais, bien ça dire, arrache je viens RP, avec ouais. un enfin voilà. Il y a Voilà. Coria qui demande, on en parle du prix d'entrée, mais ça, on a déjà Ah, évacué ce il y a sujet-là. au C'est un format auquel les gens ne joueront pas, on est voilà, d'accord. c'est ce C'est qu'on un disait, format c'est vitrine, quoi. un film, grand public, enfin c'est un C'est film le d'action, un blockbuster de blockbuster. l'Orcana, bien sûr. Ouais, c'est ça, Personne donc jouera dans ce format. non, non, ouais, Donc, c'est injouable. Voilà. Donc les line-up entre guillemets les plus en vue, les plus en vogue, moi celle que je vois, pour moi la line-up 0, donc du coup on récapitule, c'est bleu rouge, amber steel, violet violet Ça, vert. Moi c'est j'aime la bleu rouge, violet gris, jaune verte. Et il y en a une autre qui est quand même assez importante, notamment de par le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient qualifiés avec violet rouge à ces Worlds et qui sont des représentants hyper comment dire, qui ont une accointance puissante avec le deck. Je ouais, pense qu'on va avoir des line-up avec violet rouge aussi, quoi. Donc un bah, de truc toute comme violet façon, rouge, bleu gris ouais, je et pense que les Américains, si tu veux mon avis, va y avoir du vert-gris, ouais, rouge-violet. et hyper rush. Ah ouais, mais non, tu peux pas. Si tu fais ça, Non, si tu peux tu pas. fais non, Rouge, violet, c'est vert, jaune-bleu, gris. donc c'est horrible. Tu peux pas. Jaune, bleu, c'est horrible, c'est pas possible. Par contre, tu peux bleu, gris, Bleu-gris, donc Chernadog. aggro, Ouais, Chernadog et tu peux bleu, rouge-violet. gris, Chernadog et RP. Alors du coup, Et là, tu tu aurais 2 proposes. aggros et un contrôle. Et En tu vas te fait, faire ban le contrôle. Et tu toi, il faut pro- que tu targetes du gris. Ouais, il faut que tu c'est targetes le possible. gris. Mais du coup, tu te retrouves, de par le fait que ton oppo, il va pouvoir target, entre guillemets, ce qu'il veut, et toi, tu sais ce que tu vas target aussi, tu te retrouveras quand même avec des decks moins puissants que la line-up 0, tu vois, Ah face bah à oui. de très bons Ouais, joueurs. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, Donc c'est attention, compliqué. on précise bien avec les archétypes chapitre 7. On Là, parle on que des est... archétypes chapitre 7. Le Voilà, chapitre 8 va forcément faire bouger un peu les curseurs. voilà. Pour nous, on pense qu'il y a des nouveaux archétypes qui vont sortir, notamment certainement un. Donc ça fait une bicolorité en plus qui est très peu utilisée. Donc je pense que il y a moyen d'avoir vraiment des surprises. Après, ce pick ban, c'est très intéressant sur les rondes, mais il faut pas oublier qu'aussi on a la finale. Donc on peut pas non plus mettre un deck un peu moins bon, par exemple, et se dire, ou extrêmement bon, qui sera ban tout le temps, et après qui ne Ouais. sera pas ban pour la finale. La finale, c'est du BO5, donc il faut valider tous ces decks, quoi. Donc tu peux pas avoir un deck qui est complètement en dessous non plus. La meilleure line-up, ça sera la line-up qui a les match-ups les plus polarisés et qui va te permettre du coup de toujours bannir ce qui t'arrange en face. Et la line-up pour moi qui a les match-ups les plus polarisés, c'est celle de base. Ouais, bah, ouais. On a C'est envie, pour ça que je te dis ouais, qu'elle sera probablement plus représentée que ce à quoi les gens s'attendent. bah ouais, moi je pense qu'elle le sera moins, justement, contrairement à toi. Là, je suis complètement d'un avis différent. Je pense que les Hmm. joueurs ont forcément essayé de pas avoir ce line-up qui est trop connu, avec des match-ups qui sont trop connus, et où ça fera systématiquement les mêmes résultats, tu vois. Je pense, hein. Franchement, je serais très étonné qu'on ait tout le temps bleu, rouge, jaune, gris et vert, violet. J'espère pas d'ailleurs. Tu crois pas que dans une line-up où, avec ces trois decks-là, je vais un peu plus en profondeur dans le détail du deck Ouais, building et compagnie. En gros, dans ta line-up, tu sais que tu vas toujours te faire bannir Humber Steel contre les line-up aggro et oui, bleu-rouge contre les line-up plus mid-range. oui, Tu ne peux pas du coup designer ton Humber Steel de manière à ce qu'il soit, dans tous les cas, pas forcément préparé à aggro parce que tu sais qu'il se fera bannir. ouais, Je veux dire, Humber Steel, mécaniquement, ça répond déjà bien à aggro, mais du coup, tu mets pas un oui, supplément d'âme là-dedans. non, Et ouais, inversement, quand tu sais que la line-up en face, elle est agressive et que tu vas plus avoir ton Humber Steel, tu peux quand même largement te démerder pour avoir
de vraies réponses à aggro en bleu-rouge. Et donc ça te permet d'avoir la line-up consensuelle, mais de pas te faire attraper par le ban de ton oppo. Ok. Et ça Tu... demande un deck building un Ouais, tu veux peu... dire qu'au niveau du deck building, peu importe si tu te fais target ban un Ouais. deck, puisque de toute façon, il sera build en fonction Tu des auras bans orienté en de fonction l'adversaire. du ban de ton oppo. Et donc moi, ce Ouais, que j'imagine, ça serait un bleu-rouge qui répond quand même mieux à aggro qu'habituellement, ouais, un des Number Steel Gaston, qui répond des Run. mieux à bleu-rouge que ce qu'il est capable de faire habituellement, et un violet-vert qui perd moins contre les decks gris. Et franchement, tout ça, c'est faisable, tu vois. Ça va amener un autre truc, c'est qu'il faudra prendre en compte que les decks des Worlds ne seront pas à reproduire forcément sur les tournois. Ah, mais pas du tout. Il y aura un fine-tuning spécifique à la line-up. Ouais. C'est très intéressant parce que tu vois, il peut y avoir ça, où tu as réfléchi bien en amont au fait que les joueurs vont ban un truc et donc tu modifies ta liste. Et il y a ceux qui vont se dire, moi je veux pas faire un deck building spécifique par rapport au ban des autres, mais plutôt jouer une line-up bien spécifique et c'est eux qui doivent s'adapter à moi. Ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu peux pas le savoir à l'avance. Donc, soit tu arrives avec un deck et tu t'es entraîné avec tes 3 decks qui ont été build de façon à ce que ça réponde à un ban de l'adversaire. Et de l'autre Ouais. côté, tu as ceux qui vont se dire bah, moi, j'en ai rien à faire. Je peux me ban n'importe lequel des 3 et je serai efficace avec les deux autres. Tu vois, c'est. Ouais, mais quel line-up te permet de faire ça? D'avoir 3 decks un peu violet-gris, tu sais, 3 decks 50-50. Il n'y a aucune line-up qui te permet de faire ça. C'est ça le En problème. C'est que 7-7, il y en a l'Orcana, pas. c'est un jeu qui est quand même polarisé à la base. Tu vois, les decks Ouais, 50-50, il n'y en a pas beaucoup. en 7-7, tu peux pas. Ouais. C'est pour ça. Donc moi, j'aime bien le côté amoindrir le défaut de chaque deck, prendre en compte le ban de l'oppo, mais rester sur des archétypes qui ont un win rate juste supérieur à ce qui se fait dans le jeu. Ouais. Ça me Toi, semble être... tu, toi, tu fais en mode sécure. ouais, Est-ce que ça va je pas être ça le pense. plan? Enfin, c'est vrai que là, quand tu le dis comme ça, est-ce que c'est pas le plan de je sécurise, je suis au ward, je prends les 3 decks les plus forts, les 3 bicolorités les plus fortes? Je les adapte au ban potentiel de l'oppo et Ouais. let's go, Alors tu moi, vois. j'espère pas. Je vais être franc, j'espère pas. J'espère que les joueurs vont vraiment me ramener des bicolorités improbables. Il y a J'espère peut-être aussi, possibilité, mais... hein, mais Il y a forcément des gens qui vont le faire. Mais est-ce que c'est ce qui va gagner à la fin? Je sais pas. ouais, jaune, bleu, rouge, vert. Il y a des situations, des associations de couleurs que tu veux pas voir. Genre Mufasa Roulette, tu veux pas l'avoir dans ta line-up. Non. Jaune-bleu, je pense qu'on sait même pas quel archétype mettre dedans, si ce n'est des Pour le archétypes un moment, peu non. agro-lore, quoi. Donc ça, tu veux pas l'avoir non plus dans ta besace. Bleu-vert, je suis un peu plus mitigé parce que tu peux quand même designer des trucs qui répondent de manière hyper précise à des situations du format, quoi. Ouais. Je crois pas que tu sois ravi d'avoir Blurple parce que ça t'invalide un deck rouge et un deck violet à la fois, Ouais, tu quoi. peux pas. Bah ouais, tu peux pas. Tu C'est vois, trop grave. il y a des bicolorités, tu la prends et tu te tires une balle dans le pied toi-même. Et franchement, Blurple, Com- c'était pas mal il y a Complètement. quelques semaines, mois. Là, Bah tu le c'est sors, bien, là, mais pas dans ce format, quoi. bah ouais, là, mon pauvre, tu t'enlèves tellement de decks, c'est injouable en fait. Non, Donc c'est pas voilà. possible. Du coup, Boba, je te lance sur un exercice. Je veux que tu calls ta line-up personnelle maintenant. Oh non, t'es chiant. Ah bah oui. Franchement, t'es relou là. Ah bah oui. Bah non, là, ça serait trop, c'est trop consensuel. C'est trop consensuel. Bah Celle moi, que tu... je. Allez, à la limite, celle que tu penses voir être le plus jouée plus tôt, quoi. Ouais, je vais me lancer sur un truc. Et le problème, c'est qu'il y a une bicolorité que je vois bien, mais le problème, c'est que je vois pas ce que derrière on peut faire. Donc, Ok. je vais plutôt te donner une bicolorité qui me semble intéressante en ce moment, mais dans ce format qu'on appelle le Conquest, là, de format Day One, je pense pas que ça soit joué, mais j'aurais bien mis rouge-vert parce que parce Ok. qu'il y a franchement un deck qui a l'air d'être vraiment cool. Ouais, il y a Lilo qui peut ça un peu chapuite. Ouais, ça a l'air de faire un peu des idioties. Maintenant, le problème, c'est que dans ce format des Worlds, rouge, tu mets rouge-vert. Tu fais quoi après derrière? C'est que tu t'enlèves aussi, c'est pareil, tu t'enlèves trop de trucs. Donc, il te reste jaune-gris, donc Ouais. rouge-vert, jaune-gris. Jaune-gris. Il Et te le reste dernier, c'est bleu, violet. Ça violet. marche, hein? Ça fonctionne. Allez, Elle est c'est marrante ta line-up. c'est parti. Vas-y. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, allez, c'est parti. Rouge-vert, jaune-gris. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bleu-purple.
Moi, ma line-up, ça sera D'accord. bleu-rouge, mais non pas item. Bleu-rouge, plus adapté à aggro. Ouais, Amber Steel, plus adapté à contrôle et pas à aggro, donc plus Amber Steel mine, tu sais, peut-être pas song. ouais, ouais, ok, ok. Et violet-vert, discard. Ok. Avec de la hate de chanson pour éviter de mourir contre le gris. Ouais, ça, c'est line-up solide. Et ça, c'est Line-up, une line-up de tryharder, tu vois. ouais, ce que j'allais dire, line-up de tricheur. Un peu, on va pas se mentir, La c'est un line-up peu qui la est pas là line-up de pour être tricheur. fun à l'écran, tu vois. Ouais, toi, t'es pas là pour rigoler. Ok. Euh, ouais, Ah, ça, c'est une bonne line-up. C'est quoi? Ça, c'est une bonne line-up parce que ce qu'on appelle le minless, toujours spécial dédicace à Thierry, franchement, il a l'air d'arracher, mais sévèrement. ouais. Franchement, la Lady là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Donc, ouais, pourquoi pas? Franchement, pourquoi On, pas? on nous propose une propale bleu-vert, viouge, jaune-gris. Bah, moi, j'adore viouge et jaune-gris, mais bleu-vert, faut vraiment ban en fonction, quoi, en face. Hein. Ouais. Les mecs, ils vont te ban. Les mecs, ils vont te ban Ils vont te jaune-gris. ban jaune-gris ou viouge. Viouge, si Ou- jamais ils peuvent battre jaune-gris. Et... Ouais, ouais, c'est ça. Et tu vas lutter avec ton bleu-vert, mais comme jamais, hein. En fait, Franchement, comme tu es obligé de valider tous tes decks, faut valider ton bleu-vert. C'est là où le bas blesse, quoi. c'est ça. Donc, ouais, c'est. Voilà pourquoi Boba ne fait pas les boards. Merci, Diaz. Mais bah, ils pensent à vous, ils pensent au spectacle. Mais ouais, évidemment, là, putain, vous êtes vraiment pas dans le fun. Alors, regardez, Val, il Bah nous fait ouais. une line-up là. Oh là 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 là. De terroristes. Franchement, Ah, franchement, c'est la. Je risque d'enlever un petit peu d'exotisme avec ce genre de line-up, mais c'est plutôt je me mets à la place des joueurs qui sont qualifiés au World et c'est vers ce genre de line-up là que je tendrai, que je chercherai. Ça veut pas dire que ce sera peut-être la meilleure line-up et les mecs qui sont qualifiés au World sont 1000 fois plus compétents que moi pour trouver de meilleurs ajustements, mais c'est dans cette idée-là que je considérerai ma line-up, à la fois en fonction des line-up que j'attends et à la fois en fonction des bans que j'attends, et ça modifie la construction de ton deck. Et je voulais répondre à Shiki85. Évidemment que les joueurs auront connaissance non pas que des couleurs de l'adversaire, mais bien de leur decklist. Tu oui, pourras pas les trixer decks. et jouer bleu-rouge aggro. Il n'y a pas de Ouais, souci, quoi. c'était pour éviter a priori sur les premiers casts en fait, que tout le monde note et se dise il joue ça, ça Ouais, et ouais. ça, pour ceux qui Non, n'ont pas non, bien été en sûr. table filmée. Donc c'est logique, hein, c'est tout à fait normal. Tout le monde est sur le même niveau, voilà. Tout le monde sait que jouent les autres et voilà. Tout à fait. Et c'est quoi, dernière question, c'est quoi la bonne line-up qui joue vert-gris? Parce que c'est vrai que les Ansayed et compagnie sont quand même à l'aise sur ce genre de deck-là. Alors, Ah, est-ce qu'ils joueront les decks sur lesquels ils sont à l'aise? Je sais pas, mais je m'interrogerai En quand même fait, sur la line-up vert-gris. ouais, il y a une combinaison qui est un petit peu cheatée, bah, on peut la dire tout de suite, là, hein. En fait, il y a une combinaison de cartes qui fait que quand ça s'aligne, c'est littéralement Game Breaker, c'est Prince Jean, Ouais, Muse, oui, Beyond the Horizon. Bon, ok. cette combinaison-là, elle casse un peu le jeu, dans le sens où le jeu est déjà pénible quand il a une sortie Diablo, Mhm. voilà, le Diablo doit être géré. Le Prince Jean qui est en mode Tower Defense, c'est un peu pénible. Mais si vraiment vous êtes sur le start et vous avez Prince Jean, Muse, Beyond the Horizon, ça casse sacrément le jeu parce que bah, vous repiochez une main complète, vous le laissez lui à 3 quarts, enfin, vous voyez, c'est assez relou. Et en plus, ça dénature pas le deck. Donc je pense que vert gris, pour les Américains, serait un bon choix, mais le problème, c'est que comme tu le dis, si tu joues vert gris derrière, C'est quoi? C'est c'est un peu beaucoup. bleu-rouge et hyper rush. Donc, du coup, Ouais, dans c'est ta bleu rouge et line-up, t'es hyper rush. obligé de bannir Amber Steel derrière. Bah, en fait, du coup, tu as bleu-rouge, jaune-violet, mais jaune-violet pourrait ne pas être un hyper rush, tu vois, aussi. Ouais, ça pourrait être un value boons. Il y a des combos en plus qui sont apparus chaque 8, Bah mais ouais, il y a ça, j'y crois peu il quand y même à a ce combo-là. Mais peut-être moyen de faire quelque chose avec les chansons. Franchement, je m'y suis pas intéressé du tout. Mais non, non, aux moi non plus. États-Unis, le jaune-violet value, ce qu'on appelle le jaune-violet value, Ouais, ouais. il Qui a fonctionne gagné pas mal, un hein. challenge hein, à l'époque. Hein. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, Ok. Non, on va avoir des surprises. J'avoue, je fais un peu le rabat-joie sur cette line-up un peu ouais, attendue. j'ai un peu l'impression que non, mais t'as raison en plus, hein. T'as raison de valoriser cette line-up consensuelle. Forcément, je veux dire, c'est hyper pété. Voilà. Mais il y a moyen quand même de trouver des trucs, hein. Ouais, en gros, faudra envoyer toutes les line-up auxquelles vous pensez dans le mur de cette line-up-là. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. En fait, ce qu'il faudrait,
Enfin, je te cache pas qu'on a envoyé des petits messages aux joueurs français là, qui sont Hmm. qualifiés. Si nous, on est capable de faire le mur avec ces 3 line-up là et que eux ont leur line-up et essayent de battre ces murs, C'est exactement ce que on vous sera devez plutôt des faire. murés que des murs, mais bon, Ouais. on fera Non, le bah si, nécessaire. bah, déjà vous participez à aider les Français, c'est hyper important, hein. C'est Ouais, aussi bah, c'est un jeu voilà, communautaire, l'Orcana, c'est trop bien. franchement, pour moi, c'est hyper important. Si on avait ouais, si on a un champion du monde qui est français et si on a mis, mais ne serait-ce qu'un petit grain de sable dans le truc pour que ça les aide, j'en serais ravi, quoi. Je suis tout à Donc fait voilà. d'accord. Mais ouais, c'est vrai que tu as raison. De faire les murs avec cette tier list, cette tier list de deck 0, là, pourquoi pas. T'as raison. Ça semble être le mur que tu veux essayer de passer et après on voit quoi. Alors que j'ai du power qui dit alors que la vraie strat, c'est faire 3 decks ultra gros et de courir tout droit. Bah, Bah c'est écoute, un plan, on en parlait, si tu bannis le gris, c'est un plan, tu mais la t'as des decks qui tu sont regardes quand mieux, même. quoi. Ouais. T'as quand même des decks qui sont structurellement, mécaniquement plus faibles que la line-up de ton oppo. Même si t'as le bon match-up, tes decks sont pas hyper forts. C'est un peu Bah ça ouais, le hein. problème, quoi. On est d'accord que c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Donc bon. Bon, en tout cas, vous avez vu à quel point on est excité et à quel point le format est savoureux. On pourrait Grave. en parler 2 heures de ce format. Vraiment, Ouais, c'est fou. tout à fait. Je veux pas retarder les gens qui vont avoir de l'alterne, hein, donc voilà, mais c'est vrai que c'est On est extrêmement encore dans les temps. excitant. C'est extrêmement excitant. Moi, je suis hypé au possible. On peut aussi parler un petit peu au niveau du cast. On en discutait un peu en off. Si jamais il n'y a pas de cast FR, je pense qu'on fera certainement quelque chose avec les copains. Ouais, Donc on se voilà. débrouillera au moins de la watch party, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas d'infos sur un cast FR. On vous tiendra évidemment au courant de ça dès qu'on a plus d'informations, de toute façon. Tout à fait. Qui que ce soit au cast, nous, on le relaiera sur nos réseaux et compagnie Bien pour sûr. que vous puissiez avoir évidemment un retour, un retour français de tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Bah écoute, c'était délicieux. C'est vrai que plus on en a parlé, là, plus on en a discuté, je trouve que ça nous stimule en fait ce format-là. Même nous en tant que Bah, créateur de contenu, en tant que joueur, en tant que passionné, t'as envie de trouver la line-up. moi, je vais être franc avec toi. Autant le scellé, bon, j'y vais pas à reculons, mais je suis intéressé, on va dire. Ouais. Mais le super construit, là, enfin, ce format de triple deck construit, là, par contre, moi, je le vois vraiment comme je suis compétiteur, mais aussi euh, bah, on a envie d'un show, quoi. Et là, j'ai envie de prendre mon popcorn, Je suis d'accord. de me mettre devant le truc avec sur la télé et pas sur mon petit écran de PC et me dire vas-y, qu'est-ce que tu vas me ban, c'est quoi ta decklist, vas-y, Ça va être roule-lui fou. dessus avec tel line-up et tout. Franchement, ça va être fou, quoi. C'est une Enfin, annonce qui m'a sorti de ma torpeur, Lorcana. Là, j'avoue, j'étais un ouais, peu sur ce chapitre 7. Ouais, je connais, tu vois. Je suis un peu en terrain connu. J'ai moins envie. Tu vois, j'ai pas été faire de championnat de 7. C'est rare que j'aille ouais, pas faire un championnat de 7 parce que j'ai privilégié jouer à d'autres TCG. J'avais pas la grosse hype, Lorcana. ouais. Bon, je peux Punaise, le comprendre. cette annonce, elle m'a stimulé et c'est ce que j'attends d'un TCG, quoi. Donc, j'ai Ouais, pour ça. Kiwitch, t'as raison. On doit acheter les cravates, je m'y attelle, je m'y attelle. Donc, Non, non, et très, très lourd. je vais en profiter un petit peu là, je t'enverrai les liens, mais n'oubliez pas, on a plusieurs tournois là. Il y a le tournoi à Angers, il y a le tournoi de Ouais, Tom et Revan le 30, qui est donc le week-end prochain. Un petit 64 joueurs en région parisienne, je crois. Il y a le ok. tournoi à Angers le 7-8 ou le 8-9. Et je crois que c'est Petit Quick et Rof qui sont au cast. Et Ouais, après, on a c'est le ça. tournoi aussi NJDS le 14 et 15, le 14 et 15 juin à Périgny. Voilà. Donc, enfin, à La Rochelle, plus précisément. Ok, trop bien. Trop Donc, bien, il y a trop quand bien. Mais même. n'hésitez pas, vous avez entendu si jamais vous voulez participer à ces tournois-là. Il reste Ouais. encore des places pour le tournoi à La Rochelle? Alors, pour le tournoi La Rochelle, il reste encore quelques places, mais en fait, on va agrandir un petit peu parce qu'on sera, les 150 sont quasiment remplis là, et il reste encore D'accord. 3 semaines, donc on sait que ça sera Félicitations. rempli. C'est très très cool. Mais il faut surtout vraiment pas hésiter à continuer parce qu'en fait, nous, on peut pousser jusqu'à 200 au maximum. Donc, franchement, si pour un premier tournoi physique, on fait 200, ça serait vraiment incroyable. Je Ouais, crois c'est pas ouf. trop, mais voilà. Déjà, si on est plus de 150, ça sera déjà très très bien. Très bien. Trop bien, trop Voilà. bien. Bah écoute, Boba, merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale pour discuter de tout ça. Bah, On voit à quel point c'est excitant finalement. bah, C'est un petit ouais. peu.
Ah, moi, je un te dis, petit hein, peu relancer tu vois, la machine, quoi. ma hype est montante, plus on en discute, en fait. Tu vois, on commence à parler, bon, les points négatifs, les points positifs et tout. Bon, ok. Le bilan, ok. Bon, pas forcément un peu neutre. Après, on peut peut-être y avoir un soft. Et puis, bon, on a le format des Worlds qui s'annonce. Et puis, le format des Worlds est quand même pas mal. Et puis après, en fait, le super, super construit, là, c'est trop, trop bien. Et voilà, moi, ça me hype. Ah, le triple deck constructed, c'était. J'ai cette expérience de ça dans Magic. En gros, le premier gros événement sur Magic Arena qui avait été promu par Magic Arena et par Wizard of the Coast, c'était, ça Ouais, me rappelle cette époque-là, c'était du duo standard qu'on a appelé ouais, l'Invitational. Ça a été le plus ok. gros tournoi de Magic à l'époque, remporté par Menguchi avec un cash prize de 250 000 dollars pour le gagnant. Et à l'époque, la line-up qui avait gagné était la line-up avec les decks les plus polarisés, quoi. Ok, ok, ok. C'était du duo standard BO1, donc exactement pareil que ce format-là, sauf qu'il n'y avait pas 3 decks, c'était 2 decks sans ban. Ok, ok. Et donc de Et donc, c'est mémoire, le c'est. truc le plus polarisé qui avait réussi. Donc, Alors, c'était le plus consensuel, du coup? est-ce que c'était le. Non, c'était pas le plus consensuel. De mémoire, c'était mono blanc et Golgari midrange, donc mono blanc aggro et Golgari midrange. Alors que je crois que les bases consensuelles, c'était un truc comme. Ah, j'ai un petit doute. En tout cas, c'était pas le truc le plus attendu qu'avait gagné, mais c'était un Ah, truc avec des match-ups un peu polarisés. d'accord. Donc, c'était Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Non, alors, c'est pas du tout ce que je l'avais compris. Moi, je pensais que c'était le plus polarisé, mais le plus attendu. Mais au Non, final, ils c'était sont pas le venus plus avec un truc qui attendu. était un peu exotique, quoi. Alors, les joueurs avaient ramené le niveau zéro en masse. Donc, Ouais, le truc le plus attendu était le truc le plus ramené. Ce qui ok. est du coup, moi, ce que je pense. Par contre, ce qui avait gagné n'était pas le truc le plus ramené. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, moi, je ne sais pas ce qui va gagner à la fin, mais mon propos, c'est plutôt que finalement, ce à quoi vous vous attendez, ça sera quand même globalement ce qui sera ramené, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Mais après, encore une fois, il y a. Enfin, comment dire. La structure de l'un, il y a 5 ans, donne pas la vérité de l'autre, hein. Oui, oui, C'était juste. bien sûr, J'ai mais déjà connu ce type de format-là et cette stimulation-là à l'époque. ouais, c'est quand C'était même fou intéressant d'ailleurs. que Et ça a donné un des plus grands tournois de l'histoire de Magic. c'est vrai, c'était C'est vraiment cool l'un pour des meilleurs. l'Orcana. Enfin, ce truc-là, là, c'était vraiment le top du top. C'était ultime à caster. Nous, on l'avait casté à l'époque. C'était notre premier cast avec PL. On l'avait casté à Ouais. Solari. C'était un grand moment. Et du coup, bah, voilà, je revis un peu ça avec cette annonce Lorcana. Donc, il y a un supplément d'âme encore plus Ah, sur ce enfin, triple deck moi, constructed. vraiment, là, ce format, s'ils nous font un certain nombre de rondes quand même pour que ça soit, tu vois, sur tout l'après-midi, que ça soit de plus en plus à monter la sauce, etc. Enfin, moi, vraiment, je vais hurler, quoi. Je vais hurler au cast, c'est trop cool, quoi. Tu vois, le mec qui banne, je sais pas, moi, je vois DKP qui joue contre Itsu ou Eli ou Swandai, machin, et qui banne une bicolorité. Enfin, Ah, franchement, ça va être fou. ça va être trop bien. Toute la théorie est aussi importante que la pratique. Donc, moi, comme j'adore la théorie du jeu, c'est exceptionnel. Ouais, donc bah, j'espère qu'on sera très très nombreux à regarder ça et que on aura une vitrine incroyable. En tout cas, je l'espère fortement. Tout à fait. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Boba. Je vais Bah, de passer rien. maintenant sur du petit alter TCG pour ceux qui sont curieux, qui sont intéressés. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, merci à tous d'avoir regardé cet échange. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez, quels sont les Ouais. line-up que vous attendez, quels sont les line-up que vous pensez être puissantes et quel est votre avis sur le bilan de l'Orcana au global. Profitez-en pour mettre le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire. Vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 € à faire valoir une fois par mois. On tire au sort un commentaire et vous pouvez l'utiliser sur labellecarte.fr. Ça nous soutient bien évidemment. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.